Quoi, croque-jeu? La boutique ludique avenue Clémenceau, à Brest? C'est ça, en plein centre-ville. Oh, j'adore ce que tu fais, les animations, les rencontres, et puis les jeux aussi, quel choix impressionnant! Oh, c'est gentil. Et toi, t'es qui? Moi, je suis un ancien, ça fait 3 saisons que je suis le partenaire du jeu Antenne. Non, la boutique Sortilège de Vannes, c'est toi? Eh ouais, c'est ça même. Rue Hoche, quartier de la mairie? Affirmatif, chef. Oh, j'y crois pas, mais je suis fan. JCE, JCC, les tournois, et puis chez toi aussi, le choix dans les jeux de société et le conseil personnalisé. Vraiment, respect, mec. Oh merci, ça me touche. Allez viens, je t'invite, ça me fait plaisir. Bonsoir messieurs. Ah, je vois que les partenaires du jeu Antenne de cette saison se sont enfin rencontrés. Eh oui, si on joue à l'antenne cette année dans des Luds, c'est grâce à Croque-Jeu, rue Clémenceau à Brest, en centre-ville. Et Sortilège, rue Hoche, à Vannes, quartier de la mairie. C'est bien nous. Bon, et qu'est-ce que je vous sers alors? Mets-nous de verre et une bonne dose de générique. Ok, un générique, et c'est parti. Tu veux jouer avec moi? Oh non, je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans Des ludes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures, 2 heures de jeu, 2 heures d'info ludique. 2 heures un petit peu particulières ce soir pour vous qui nous regardez ou vous qui nous écoutez, parce que vous allez voir que l'émission va être montée un petit peu différemment de, de nos habitudes. Effectivement, on a un petit contretemps, l'invité est bloqué sur la route, donc voilà, il arrive, soyez rassurés, mais le temps qu'il arrive, on va faire l'émission un petit peu en décousu. Mais vous allez quand même avoir des repères, puisque pour m'accompagner ce soir, vous allez reconnaître les voix, notamment celle de Talmo. Et bonsoir Alex, bonsoir à tous. Donc Talmo, ce soir tu vas nous parler... Déjà on va attendre l'invité qui Bien fait sûr. de la BD. Et puis moi je vais vous parler de rien, je vais vous faire un petit jeu dans lequel j'ai mélangé des citations de BD et de films ou de personnages célèbres. À vous de décortiquer. Ah très bien, alors j'espère qu'il ne sera pas trop influencé, parce que l'invité lui, ce soir il c'est sera Fabien bon. Groslo, effectivement, du monde de la BD, donc il risque de s'y connaître un petit peu Il plus sera bon, que il sera nous. bon, Ouais. c'est sûr. Vous aurez aussi la chance ce soir d'entendre Yann. Je sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, vous m'entendrez un peu. Oui, bonsoir. C'est ça, n'hésitez pas à nous le dire sur Facebook, vous dites si c'est une chance ou pas. Non, dites-le pas parce qu'il va se vexer. Après, j'ai pleuré. Mais en tout cas, oui, vous allez l'entendre. Je suis là ce soir, ouais. J'ai pas de jeu à présenter, mais je vais participer à toutes vos présentations. Tout avec à fait. plaisir. Tu n'as pas de jeu à présenter parce que, comme on est toujours obligé de faire un petit peu des coupes et de tout faire rentrer dans les 2 heures, il faut que tout le monde puisse présenter. Moi, j'avais quelques chroniques que j'avais mis de côté, donc c'était à mon tour de les présenter. Vous allez aussi pouvoir entendre Damien. Oui, bonsoir. Si j'ouvre mon micro, vous m'entendrez mieux, je pense, dans ces Je cas-là. pense, oui. Voilà, je m'entends moi-même, Pour un j'imagine que vous technicien m'entendez aussi. son. Les cordonniers, voilà. Oui, et je me suis occupé de rassembler tout le courrier que les auditeurs ont envoyé à notre invité, et je vous lirai tout ça un petit peu plus tard dans l'émission. D'accord. Effectivement, donc le courrier des auditeurs. Et pour ma part, je vous l'ai dit, je vais vous parler, essayer de chroniquer des jeux. Je dois vous en parler peut-être de 2 si on a le temps. On a Paranormal Detective auquel on a joué. Et On y a joué il y a pas longtemps, et on a vraiment bien aimé. Et j'ai gagné. Undo, qu'on va vous présenter aussi, un petit jeu chez Gigamic qui paye pas de mine et qui apporte quelques surprises en bien, en moins bien. Voilà. Si on a le temps, on vous décortiquera tout ça. On remercie Raphaël à la technique, la partie vidéo, c'est l'homme de l'ombre, celui que vous ne voyez pas mais qui va permettre de faire tous les plans. On va commencer maintenant l'émission proprement dite. On commence toujours l'émission par un jeu en direct, un jeu qu'on a la chance d'avoir grâce à nos partenaires. Vous l'avez entendu au début d'émission, cette année on a la chance d'avoir 2 partenaires. On a Croque-Jeu effectivement à Brest et on a Sortilège à Vannes, on l'a dit, ça fait 3 ans qu'il est partenaire avec nous. On l'accompagne depuis les débuts parce que il faut savoir que ce week-end c'est l'anniversaire de la boutique Sortilège, c'est l'anniversaire de ses 3 ans. Ah, joyeux anniversaire. Exactement, donc voilà, on le remercie de nous faire confiance depuis le début. Et notamment, tu vois, grâce à nos partenaires, on va pouvoir jouer à des jeux comme par exemple Majority. Majority, c'est un jeu de Grégory Grard, illustré par Henri Kermarek et c'est édité par Bat Test Game. Alors, c'est un jeu d'association d'idées, on va dire. On a un mot présent ici. Le mot ici, c'est entonnoir. On le voit tous. On le voit tous. Et on a 3 mots
sous la lettre A, la lettre B, la lettre C, à savoir abeille, fraise ou ampoule. Et on va tous devoir décider le mot qui nous semble le plus correspondre dans ces trois-là à entonnoir. Quand on a choisi, on place notre carte donc face cachée. On montre tous, et puis imaginons que sur 4 joueurs, il y en ait 3 qui aient choisi la lettre B et 1 la lettre A. Il ne fait pas partie de la majorité, il est éliminé pour la manche. Et on va essayer d'avancer comme ça à chaque fois, donc en mettant une nouvelle carte après entonnoir. Donc, finalement, tu ne dis pas le truc qui te correspond le plus à toi, mais ce qui va te correspondre Ce qui va le essayer plus à la l'ensemble. majorité, c'est ça. Le jeu, c'est vraiment de faire partie de la majorité. Une sorte de Faut être dans le lissage, troupeau, quoi. Faut être dans le troupeau complètement. ouais, tout à Plus fait. on arrive à aller loin, plus il y aura de cartes et plus on marquera de points. En sachant qu'effectivement, les manches sont assez rapides et une fois que la manche se termine, on en recommence une autre. C'est encore un moyen pour nous formater, ça, Ouais, la pensée. la pensée On pense unique. tous la même chose. Alors, oui et non, parce que tu vois, on a effectivement de manière formatée les lettres A, B, C qui correspondent aux mêmes que ici. Et on a aussi une 4e lettre, là, qui n'est pas une avec lettre, des en fait, petites une 4e étoiles. carte Étoiles. avec des étoiles. C'est un peu une carte joker, ça veut dire si je décide de jouer mon joker, en me disant peut-être que là, tout le monde va jouer son joker, et ben si la majorité a mis les étoiles, c'est eux, on met fin à la manche tout de suite, c'est eux qui marquent les points directement, ceux qui ont joué les étoiles. Mais il faut faire partie de la majorité quand même. Ah ouais, d'accord. Et on a une variante aussi qu'on peut établir, alors ça a l'air de rien comme ça, mais la variante c'est simplement d'essayer de s'éloigner le plus possible du mot. Ah oui. Et là, effectivement, on fait plus partie du troupeau. Là, ça peut mener à des choses totalement Surréaliste. ouais, c'est ça, parce que on essaye Ouais. d'être le plus loin possible. En disant les autres vont penser ça, mais est-ce qu'on va pas trop loin? Donc là, on va faire un premier tour en essayant d'être dans la majorité. Est-ce Ouais, que voilà, ok. c'est pas un jeu non plus à rôle caché parce que si je me retrouve tout seul, je pourrais dire hey, mais vous ne saviez pas, mais moi je joue à être le plus éloigné. Oui, non, J'ai pas les mêmes règles que vous. c'est ça. Mais tu Ouais, seras tout seul quand même, donc ça ne marchera pas. Donc, je le rappelle, on a le mot entonnoir. Ouais. On a les mots abeille sous la lettre A, fraise sous la lettre B et ampoule sous la lettre C. J'essaye. Ok, moi j'ai choisi. Moi aussi, facile. Bah oui. Évident. Évident. Hop, tout le monde a choisi. Ça Ouais. c'était une démo, c'est l'exemple, c'est pas Vous possible. avez que ce soit peut-être aussi tous évident. mis, vos étoiles, on va voir. On retourne. Ouais. Hop. Pam. Tadam. On Ouais, a tous voilà. glissé. Oh là là. Parce que vous savez tous que pour pourquoi aller changer une ampoule, il faut mettre un entonnoir sur la tête pour se protéger. C'est ça. Ah, pour c'est pas ça, mourir pas ça que j'ai électrocuté. pensé, moi. Moi, je pensais à la forme de Ah oui, moi aussi. l'ampoule, de l'entonnoir. Ah oui, moi c'est Bon, justement pour pas que ça soit trop chaud, tu le dévisses avec. Avec un entonnoir. Ah ouais. Ah ouais, pas mal. Non, En fait, mais- on fait des associations d'idées, même si c'est pas Alors- toujours les mêmes associations, quoi. C'est ça. Hein En tout cas, Du on moment est, où on faire est partie tous, on est De balèzes la là. majorité, Ouais. ouais. Et On est donc balèze. Tous les maintenant, quatre pareils. Alors maintenant, on a pris ampoule. Ampoule prend la place d'entonnoir, puisque c'était ce mot qui Je a... peux partager une expérience Vas-y, bien sûr. ludiquement hilarante. J'ai pété une ampoule l'autre jour, il y avait du verre de partout. Mais c'était une ampoule à LED. Et donc on s'en fout, le verre il sert juste à faire joli, l'ampoule marche encore. Voilà, je suis très heureux de pas avoir remplacé mon ampoule que j'ai pété. Bon voilà, j'avais envie de dire ça, Non, c'est mais- beau la Non, mais c'est technologie. une vraie anecdote. Oui, oui, oui. Tu noteras qu'on s'en Qui fout. peut être utile. Qui peuvent être utiles d'ailleurs. Donc, on part toujours avec ampoule, mais cette fois-ci, on a donc les mots abeille, fraise et Angleterre. Ah, mais on se retrouve toujours avec un choix de 2 cartes qu'on a déjà eu alors. Bah oui, puisqu'on repart avec l'autre. Mhm. Ok. Donc là, Alors, Ampoule, j'ai choisi, ça me semble aussi abeille, très évident. fraise et Angleterre. Ah bah oui. Ah oui, je l'avais pas vu, mais oui. Bah oui, moi aussi. Ouais. Ah ouais, Bon, d'accord. Moi, je pensais là aussi, ouais. Tellement facile. on retourne. Ok, on retourne. Ah tiens, c'était pas évident. Les grands esprits se ouais. rencontrent. Alors on a 2 A pour abeille, un B pour fraise et un troisième A pour abeille. abeille. Pour abeille. bien Pourquoi sûr. c'était tellement évident pour vous Bah parce qu'une abeille qui te pique, ça te fait une cloque, ça te fait un bouton. Ah, Donc, pas mal. Ouais. Ah ok, d'accord. Non, Bien c'est vu. pas ça. Donc là, Non, je suis éliminé, C'est la moi. forme. Ouais. C'est vrai que Moi, ça j'ai choisi la fraise. Donc, Talmo, toi, tu es éliminé. C'est marrant parce qu'on choisit les Ouais. mêmes trucs, mais pas du tout sur la même signification. Moi, j'ai choisi abeille parce que, tu vois, ça fait partie de tous ces animaux qui vivent dans les jardins et qui, comme les papillons, peuvent être attirés par la lumière des ampoules. C'est pas faux. Donc, j'étais parti là-dessus. Alors là, on a donc abeille. Abeille et on a aéroport, fraise, Angleterre. Ah bah. Ah bah tiens. Facile.
Bah oui, On Alors peut s'influencer là- en disant des choses comme facile, par exemple. Oui, bah, c'est pas une grosse influence non plus. Hein. Je veux dire, on n'est pas complètement foufou en faisant ça. Facile. Alors, on a Allez, choisi tout le déjà, monde a parce que ça choisi- va vite. Hein. Ah, mais pourquoi vous avez- on a Et tous la lettre choisi la B. B. Ah ouais, moi j'aurais pris l'aéroport, tu vois. Mais oui, clairement, ça À cause de vole quoi comme les avions, les abeilles, c'est Ah des... ouais. Oui, mais ça veut aller Les bien anis. comme Ouais, mais les Ah fraises, ouais, c'est... les qui fraises. butinent, les fraises, le sucre. Bah, ouais, d'accord, ouais. En tout Alors, cas, c'est visiblement, vous avez tous choisi Ah, il le... met même plus sa le carte même. tellement il... Ah non, il est éliminé de toute façon. Ah, il est éliminé. Ah bah non. Ah bah oui, Ah, c'est ça qui se passe. il a mal répondu. Donc là, vous avez fraises avec aéroport, France et Angleterre. Mhm. Fraise aéroport France-Angleterre. Hop, on va se mettre. Pose ma carte. Moi, je dis que c'est évident aussi. Alors là, Moi, il n'y a plus rien d'évident pour moi. c'est vrai, Attention, aussi, je là, joue pas, alors. là, ça semble carrément. Ah, c'est C'est évident. sûr que tout le monde a fait ça. B. Oh, j'ai mis étoile. Oh Comme non ça. Alexis. Donc Yann éliminé, tu fais pas partie de la majorité. et pourquoi, Yann, La France pour c'était... les fraises, la gariguette. Ah oui, Voilà, c'est ça. la capitale mondiale de la fraise. Ouais, c'est la enfin, France. elles viennent du Maroc ou d'Espagne, hein, les fraises des supermarchés. Euh, Mais bon, ouais. bon, non, mais t'as Aéroport, raison. Bon, la En tout capitale cas, du goût. La capitale C'est du plus goût. logique que l'Angleterre. Il aurait parce que fallu je- choisir aéroport du coup. Mais là, on avait bien 4 cartes, tu vois. Donc, Ouais. Damien, on marque 4 points. Chouette. Ici, Ouais, j'allais dire, on les se fait pas une étoiles. majorité à 1. Non. D'accord, c'est Puis dommage. en jouant les étoiles, on met fin à la manche, quoi qu'il arrive, et on continue. Ah, ça met fin à la manche, quoi, quand Oui, même. là, vous revenez dans le jeu. D'accord. Hop, je rechange, Vous revenez de loin aussi. je rechange les cartes pour le comment plaisir. Pu penser au Joker, là, tous Eh les deux, ben, là. Parce que c'était évident. C'était évident, mais c'est parce qu'on fait de la radio depuis longtemps et Ouais. on sait qu'il fallait mettre fin à la manche. Alors, on a Dragon, Page, Égypte et Ray. Alors, qu'est-ce qui correspond à dragon? Dragon. Et voilà, on doit choisir entre page. Alors, page, Égypte on parle et Ray. du page, Ah, le tu mec qui parles de ce s'occupe que tu du veux. chevalier ou d'une parles- page Ah. blanche Ou de la page Du d'un chevalier livre d'histoire, médiéval fantastique, ouais. ouais, voilà. Ouais, voilà, ouais. Ouais. On parle d'un page comme ça ou L'Égypte, l'Égypte ancienne, là où il y avait des croyances en des. Hop, moi j'ai choisi. Oh là Ah, là, moi, je suis j'ai choisi. stressé, je suis stressé. J'ai moi. bien écouté Yann et j'ai choisi. Ouais. Peut-être qu'il veut t'enduire d'erreur. Hein. Ah, il peut, ouais. ouais, c'est On va voir. possible. Attention. 1, 2, 3. Tac. Ok, c'est bon, on a choisi On a le tous Page. écouté Vous avez Yann. tous mis Ouais. page. Bah oui, Ouais, le vous avez Page. écouté Yann. Moi j'ai mis Ray. Pourquoi Bah, parce Oh, que comment j'ai je trouve été que l'arrêt, quand machiavélique. tu la regardes quand même, c'est un petit côté Ouais. chelou dans l'eau comme ça. Alors franchement, Ça j'ai pourrait- failli faire ça. Ouais, bah, Ah, tu vois, mais c'est ce qui se rapproche le plus à un Bah ouais. animal, à un mais dragon. on a dit idée, Ah ouais. idée préformatée, on a tous voulu continuer l'aventure plutôt que d'affirmer notre opinion. Oui, là oui. Non mais tant pis, je vois. Bah écoute, Bah je suis ouais, éliminé. ouais. Et... Le- Hop, c'était Alors, donc page. Page. Page arrive et maintenant vous avez le choix entre Ray, Égypte et Zo. Ah. Page, Alors, page, ton écuyer là, Alors, tu peux toujours la page, ça ramener. peut être une page d'écriture, je veux dire du papier, du papyrus. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. d'accord. Comment il joue à la parole. C'était ça le plus gros indice que tu disais par rapport à l'abeille tout à l'heure. Mais là, si vous êtes finaux, Alors. comme il a dit ça, vous savez que lui il va mettre B. Idéalement, il faudrait jouer votre étoile tous les deux. Ouais, Comme Bah, ça. tous les deux, mais moi j'ai la garantie que si lui, Comme Yann ça, la vous joue vous dites, aussi, tiens. Mais oui, mais c'est. Ouais, mais là. on les c'est- vince. C'est un peu du pari aussi, toi. Ah bah il y a un peu de Ouais, bluff, mais- hein. Voilà, tout le Ouais, monde a joué ouais. B. Ok, Égypte. Et on Page, gagne un point, papyrus, au moins. Égypte. Enfin, pour ceux qui gagnent. Alors maintenant, on va enlever des points à ceux qui parlent. Donc Égypte, et il faut choisir, on a Ray, élastique et Zo. Moi je mets $10 sur le bourrin. Bousin. Sur le bourrin aussi, allez, Voilà. il va finir, Oh, c'est compliqué. il va finir Égypte, placé dans la Ray, quatrième. élastique et Zo. Il faut choisir donc associer l'un de ces trois mots à Égypte. Ah, ah. Tu as choisi tel mot. J'ai choisi. Moi j'ai choisi Damien moi. aussi, c'est à Yann. Ah oui. Ah, ah, ah. Après, on va s'en faire une juste Ah, je le pour le savais. plaisir de Ah, la là, plus J'ai vu éloignée. sa carte, je le savais. 1, 2, 3. Vas-y. Tac, tac. Ah, ils ont tous les ça deux choisi passe. le zoo. Oh, c'est moi merci qui me fais Damien. éjecter. J'hésitais entre les deux. hein. Donc, Pourquoi le le zoo. zoo, Vraiment l'Égypte, hésité entre les deux. les Eh ben animaux, les girafes, tout ça. On n'est plus que deux. On est plus que deux. Ouais, vous êtes plus que deux. Talmo demande pourquoi vous avez choisi le zoo.
Bah ouais, Les animaux dans l'Égypte, il y a beaucoup crocodiles et de tout. les dieux des Voilà. Égyptiens sont des animaux en fait et dans un zoo tu retrouves Ils répondent ce qu'ils veulent en fait, ils s'en foutent. Ouais. On fait partie de C'est ces n'importe gens quoi. qui. Il y avait savent une pas marque que de l'Égypte- matelas fabriquée en Égypte Ouais, avec. c'est ouais, Ça d'accord. ok. plus. Donc là, vous avez zoo, et zoo, vous devez l'associer à ré, élastique Mais on est ou que deux. ours. Vous êtes que on peut deux. pas Bah faire non, de bah donc, majorité. On a effectivement, gagné. Qui gagne Mais oui. Non, car j'ai perdu. Donc vous continuez à jouer. 4 points encore. Ah, Eh ben non, moi je- j'aime beaucoup ce jeu. Il est évident à prendre en main. Mais oui, voilà, il est super simple à prendre en main, il est rigolo, on peut y jouer en famille avec les enfants, on peut y jouer. Tu vois, t'arrives à un repas de famille où il y a toujours le côté ah oui, mais les tontons, les tatas sont pas joueurs, on a du mal. Bah là, on s'en fiche en fait, parce que Carrément. ça s'explique en 2-2, ça s'installe et puis. Bon, les combinaisons sont Ouais. à peu près infinies. Ah oui, parce que là, Avec les là, on a cartes. pris vraiment au hasard. Et les cartes sont recto verso. D'accord. Je propose qu'on en fasse une dernière, mais en faisant, La deuxième règle là Ouais. dont t'as parlé. en essayant d'être le plus éloigné D'accord. pour voir. Mais alors, ouais, non, j'allais dire une bêtise. Le plus éloigné, c'est-à-dire celui qui a le moins de majorité. Non, il faut Dans le rester la majorité, mais il faut choisir. c'est nous dans le raisonnement. il Le faut qu'on mot se le dise plus que- étranger. Tu vois, tout à l'heure, si on avait Camembert et France, Ouais. bah, tout le monde va mettre France parce que c'est ce qui D'accord. semble le plus logique. Alors que si on avait Angleterre, bah là, tu dis peut-être Il que faut pas le être plus celui- éloigné, c'est Celui l'Angleterre. qui a le moins voté pour quelque chose. Non, faut pas être celui qui a le moins voté. Il faut être celui il faut choisir le mot qui a le moins, qui semble le Ouais. moins pertinent. Tu vois, là, on a Camembert Ouais. à associer avec professeur, sifflet et roue. Bah oui, tout de suite là, c'est une autre réflexion, tu vois. On se dit bon, Ouais, parce Alors, que je vois Camembert. celui qui irait, mais je vois pas c'est les. c'est vrai. Ouais, Est-ce que les autres vont y aller quoi C'est ça Pour moi, il y en Moi, a je fais qu'un ça. seul, Ouais, c'est d'accord, évident. Ouais, C'est évident. voilà. c'est Ouais, moi facile, aussi. hein. Mais c'est C'est le C pour moi. Ah bah non. C'est le Ah B. bah non, le B. Le A. la vache. Le C. Yann, on a inversé. Maintenant, faut Mais être oui. le plus éloigné du camembert. d'accord. Donc, d'office, ça pouvait pas être le. On peut la refaire. Et moi, j'ai pas pris le B parce que quand je mange du camembert, j'aime bien me siffler un verre de rouge, quoi. Ah oui, t'es parti là-dessus. Ouais. Donc, Ah, professeur ouais, camembert, Moi, je je sais dis rien dire. professeur, Moi, je y me a suis rien, dit que mais professeur il a- Camembert, pour vous qui êtes amateur de BD, je suis sûr que c'est un Non, c'est personnage. le sapeur camembert. Ouais, mais ça voilà, ça existe, se trouve, il y t'as avait raison. son père, le Ouais. professeur En Camembert. tout cas, on a gagné, Damien, Ok. avec notre sifflet. Donc, Yann, tu vas en refaire une. T'étais pas Oui, dedans du je tout. viens en refaire une. Allez, on laisse. Donc, c'est sifflet. On met sifflet. Hop, on va changer les mots, tous les mots. Et donc, on a sifflet. Et avec sifflet, on doit neige, sexe ou rondelle. Ah, bon, heureusement qu'on n'a pas eu sexe et rondelle avec l'autre version. Ça semblait trop évident. Et là, sifflet, neige, sexe ou rondelle. Hop. Et ben, Eh ben, ouais. hop là. Moi, je sais ce que je mets. C'est Voilà. l'évidence même. Oui. Ouais. Bah là, ça Plus semble éloigné. hein. le plus éloigné. Hein. Ouais, on est bien d'accord. dans le. Vous Ok, êtes prêts? on retourne. On Ouais. retourne. C'est. Tac. Voilà, j'avais joué les gars. Ah, Damien. Mais si on n'est neige. pas d'accord par rapport à leur truc, Bah, on n'a s'en pas de fout, recours. ils sont majoritaires, ça veut Ouais, dire bah, que Voilà. ils ont forcément la Pour une meilleure. fois que c'est pas un jeu d'arguments, c'est il ça. doit corrompre le juge. C'est ça. Ah non, là c'est vraiment, on fait partie de la majorité, on a gagné. Bah oui. Moi j'ai Bah mis oui. l'étoile en me disant bon, il y Et avait enfin rien bon, qui me si un parlait. jour vous êtes dans une avalanche de neige, je vous conseille d'avoir un sifflet sur vous. Ouais. Mais si t'es dans une avalanche de rondelles, Ah, je te conseille aussi d'avoir un sifflet sur toi. Ouais, en tout cas, ce qui était sûr, c'était pas sexe, hein, parce que Ça, j'en ai toujours souvent, sur moi. Tu finis essoufflé, t'as la voix qui siffle un peu. Mais ça te coupe Donc- le sifflet. ouais, c'est ça. Donc voilà, Majority, un jeu d'ambiance, un jeu d'association d'idées, où il faut soit faire partie de la majorité en étant au plus près d'un mot, soit en étant le plus éloigné. Comme on l'a dit, c'est un jeu qui passe partout en fait, qui sort facilement et qui. Qui se renouvelle bien, à mon Ouais. avis. Parce qu'il y a un paquet de cartes et avant d'en avoir fait le tour. Ouais, Il puis y a comme je te dis, quelques comme elles parties, sont hein. toutes recto verso, il Ouais. y a moyen vraiment de. Je serais curieux de jouer à ça avec des candidats sur des listes électorales, mais tu sais, juste avant les élections, quoi. Putain, je suis sûr qu'ils ont tout le temps. Tu joues n'importe quelle carte, hop, ils vont tous mettre la même que toi, quoi. Si t'es électeur potentiel, ils vont tous mettre. Ah bah oui, non, mais t'avais raison. Non, mais j'ai joué C, mais tiens, regarde. Je déchire ma carte parce que t'as raison, j'aurais dû mettre C comme toi et pas étoile.
Ah, c'est. Prêt à retourner les vestes. Ah ouais, c'est. Bah là, c'est un jeu qui le permet pas. Il suffit juste de faire partie de la majorité, comme tu disais. Il n'y a pas d'argumentaire. Voilà. Il n'y a pas de oui, mais je pense quand même parce que j'ai raison et pas vous. Bah non. C'est le seul truc qui m'embête, moi, c'est le côté un peu grégaire quand même. Moi, Ouais, mais tu Soyons- vois, ça permet de faire Non, 10 mais minutes c'est de un jeu sans C'est un se jeu. prendre la tête. voilà, moi, c'est petit truc qui m'a choqué, mais on en a parlé en antenne, c'est l'extension qui coûte quand même 20 balles où tu as juste la carte D. Et tu divises tes piles en 4 et tu as juste un 4e choix. Je trouve que c'est un petit peu prendre les gens pour des imbéciles. Mais bon, voilà, pour une carte, quoi. Enfin, Ouais, mais ça devait faire partie d'un Kickstarter à la ouais, base, sûrement. ouais. C'est pas vrai, hein, n'envoyez pas de courrier, c'est pas vrai. Enfin, ou en tout cas, si j'ai dévoilé Si, un truc, envoyez désolé du pour courrier. vous. quoi. Et si envoyer du courrier, comme ça Damien pourra le traiter Voilà. comme tout à l'heure, puisqu'on le rappelle, hein, tu vas parler du courrier des auditeurs après l'interview de l'invité, qui devrait pas tarder à arriver quand je vois l'heure qu'il est. Mais pour l'instant, c'est l'heure de la première pause musicale de l'émission. Et oui. Si Yann Tout à fait, retrouve son si papier. Je retrouve mon papier. Allez, moi Mais je alors, dirais là, que tout à l'heure, Merci. nous allons passer au coup de fil. Donc, on va écouter Bashung qui va nous chanter Les Salines. Ok, c'est parti. Radioludique qu'on écoute jouer, enregistré en direct des studios de Plume FM dans le Morbihan pour ce live Facebook. Dans moins d'1 minute va commencer l'interview de notre invité de ce soir. Si vous voulez poser toutes les questions que vous souhaitez à nos invités, n'hésitez pas à commenter cette vidéo sur Facebook et nous, on retransmettra vos questions en direct pendant l'interview. Si vous voulez en savoir plus sur les invités à venir, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la page agenda du site www.deludes.com. Sur cet agenda, vous retrouverez le nom des invités et les dates des enregistrements à venir, mais également les différentes diffusions radio pour retrouver l'émission, et puis aussi les événements, les festivals sur lesquels l'équipe de Deludes se rendra, sur lesquels on pourra se rencontrer et discuter un peu. Voilà, vous savez tout, il est temps de repartir pour l'interview qui va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1... Et c'était Alain Bashung avec les Salines. On a bien joué dans Deludes. Et maintenant, on va en apprendre un peu plus sur nos invités. C'est l'heure de l'interview en studio. On remettra tous ces jingles dans l'ordre au moment venu. C'est ça de préparer l'émission en avance. Normalement, c'est l'heure de l'interview en studio, mais là, pour ce soir, pour maintenant, c'est l'heure du coup de fil. Et le coup de fil, ce soir, on va le passer chez Léo Blandin. On l'avait reçu ici dans l'émission quand il avait présenté son jeu Dans les cordes. dans les cordes. Et là, on va le recevoir au téléphone pour Dans parler les salines. du financement du jeu Saline. Ça va, Léo ? Salut, oui, ça va et toi? Ouais, Et ça vous? va, ouais. Ça va. Donc oui, comme j'étais en train d'expliquer, on t'appelle ce soir pour parler de ton financement, de ton participatif pour ton nouveau jeu Saline. Oui. Est-ce que... Eh ben. Ouais, vas-y. Non, vas-y, parce qu'en fait, on a un problème sur la vision. On vous voit plus, c'est bloqué. Mais c'est pas grave. Ah, c'est pas grave, tant qu'on nous entend, c'est le plus C'est important. l'essentiel. Le son est pour la radio, la vidéo c'est que du plus. Est-ce que tu peux nous parler donc un petit peu de ton jeu justement Saline, qui est totalement différent de ton premier jeu dans les cordes, qui lui était un jeu de cartes en opposition en fait, en affrontement, en 1 contre 1. Et là Saline, on peut y jouer à combien? Alors, Saline, on peut y jouer à partir de 3 joueurs, Ouais. jusqu'à 4 joueurs. Alors, par contre, c'est un jeu de Maxime Blandin qui est présent à côté de moi. Il pourra faire un petit coucou s'il veut. Tout à fait. Salut à tous. Et c'est un jeu de gestion avec une seule ressource, c'est le sel, puisqu'en fait, chaque joueur va incarner un paludier. D'accord. Donc le paludier, c'est la personne qui récolte le sel. Suivant les régions, ça peut être aussi un saunier. Voilà, ça change pas grand-chose, c'est juste des termes qui changent. Et donc, on va gérer chacun de notre côté nos parcelles d'œillets, donc l'endroit où on peut récolter le sel. Et on va aussi influencer en fonction de ce que vont faire les adversaires en les pourrissant. Voilà. Donc, il y a une partie commune, ça va être les dés météo, qui vont nous permettre de pouvoir récolter ensuite du sel. Et après, il y a une partie un peu solo, on va pourrir les adversaires pour essayer de gratter des points. Voilà, pour faire très court. Et justement, tu peux nous expliquer un petit peu pas le principe de jeu, tu viens de le faire, mais un tour de jeu, comment ça se met en place? Bah,
je vais laisser Maxime répondre, puisqu'il est juste à côté de moi, il va parler d'un tour de jeu. Parfait, merci beaucoup. Alors, du coup, le tour de jeu il est décomposé en 3 phases, 3 grandes phases. La première phase, c'est la phase météo, donc on peut l'appeler aussi phase du matin. On va juste, comme Léo l'a dit tout à l'heure, jeter les deux météos pour voir la production qu'on aura après dans nos œillets. À savoir que les œillets, c'est là où le sel va se former avec la cristallisation, l'effet du vent et du soleil. Donc c'est des logos qu'on retrouvera sur les dés. Ensuite, vient la deuxième phase, la phase de jour. Et là, en tant que petit panier en herbe, on va pouvoir choisir une action parmi 4. Donc la première, ça va être justement de récolter du sel qui a été produit avant, pendant la première phase. Ensuite, on va pouvoir vendre du sel qu'on a récolté, qu'on stocke dans un premier temps sur le mulon à la banque, au roi. Et quand on fera cette action-là, il faudra s'acquitter de la gabelle, qui est la taxe qu'il y avait à l'époque, en fait. C'est ça, ouais. La taxe sur le sel. Voilà. Et la troisième phase, c'est acheter des nouvelles propriétés, des nouveaux œillets pour développer sa saline et pouvoir produire plus, marquer plus de points, etc., etc. Enfin, la quatrième phase, c'est juste ne rien faire, ça c'est son tour, et auquel cas on récupère une petite pièce de la banque. Donc une fois que tout le monde a fait ça c'est une phase commune. De jour. C'est la phase de jour, oui, mais tout le monde fait cette phase, elle n'est pas commune comme la première. On fait un deuxième tour de table, qui est la phase de nuit. Et la nuit, on va tout simplement avoir la possibilité, enfin l'obligation même, de piocher une nouvelle carte événement. D'accord. Et ces cartes événements, c'est ce qui va permettre de donner un petit peu du piquant au jeu, de la fourberie, des améliorations sur sa stratégie à soi, comme plus de sel dans ses œillets, un petit microclimat, des choses comme ça. C'est des petits événements qui vont venir pimenter le jeu, Alors, sur lesquels on n'a pas d'emprise. C'est pas vraiment des cartes événements comme on peut voir dans les autres jeux classiques, c'est plus comme une carte action. Okay. Chaque joueur va avoir 2 cartes et ces cartes vont apporter des actions. C'est soit donc faire des choses pour soi, récolter plus, ou avoir un microclimat, donc on va avoir une meilleure production de sel, ou ça peut être aller voler de l'or, enfin ça s'appelle des liards, c'est la monnaie de l'époque chez les adversaires, ou voler du sel sur le million des adversaires, etc. Voilà, ça s'appelle événement parce que c'est des événements qui se passent dans le jeu, mais c'est pas comme par exemple dans certains jeux où c'est une action pour tout le monde. Là, c'est vraiment personnel, on a chacun 2 cartes et ces 2 cartes sont sur 2 faces. Donc en haut et en bas, on peut les flipper pour avoir donc 2 pouvoirs par carte. 2 possibilités. Ouais, d'accord. En fait, avec seulement 2 cartes, on a finalement 4 choix, quoi. Et ça semble... un jeu sur le sel, en fait, ça semble plutôt bizarre. On l'attendait pas. Comment vous avez eu l'idée de faire un jeu sur le sel, sur le thème du sel? Ouais, alors c'est très simple. En fait, là, j'ai fait une saison agricole en tant que paludier, où je récoltais la fleur de sel et je portais le gros sel. Et moi, ça fait des années que je joue tout ça. Je me suis dit, c'est une thématique que j'ai jamais vue dans le milieu du jeu, dans le milieu ludique. Et voilà, l'idée est née comme ça, quoi. Donc après 2 ans de travail, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se mignole bien et je suis très content de tous les retours que j'ai pu avoir, des gens, la bienveillance des gens de manière générale depuis le début du projet qui apportent qui m'ont apporté beaucoup en fait, des petits conseils par-ci par-là. Des idées, des conseils, des améliorations. Au final, je suis l'auteur, mais tout le monde a mis son petit grain de sel quelque part, quoi. C'est une thématique aussi qui a une histoire assez riche, parce que le sel, aujourd'hui, c'est un petit flacon qu'on met à côté de la gazinière, mais avant, c'était le moyen de conservation, il y avait les impôts, il y avait aussi des contrebandiers, j'imagine. Enfin bon, c'était quelque chose, le sel. C'est exact, oui. Et on le retrouve dans le jeu. Qu'on appelait les faussonniers à l'époque, pour la petite histoire. Les gablous, c'était ça aussi, les gablous? Alors les gablous, c'était justement les douaniers d'aujourd'hui qui faisaient contrôler les contrebandiers qui ne payaient pas la gabelle. Donc tout ça, c'est un élément que j'ai bien mis dans le jeu, même si au final, les termes historiques et tout ça, ça n'empêche pas de jouer, mais on apprend des petites choses. J'ai fait pas mal de recherches historiques et j'aimerais bien valider tout ça avec quelqu'un qui s'y connaît très très bien. Un historien.
pour vraiment être au plus juste possible Ouais, d'accord. dans l'histoire du jeu. Parce Pour que- moi, la thématique est importante, c'est d'être au plus juste. Au plus juste, je sais que vous êtes assez perfectionniste parce que quand on avait reçu Léo et qu'on avait parlé dans les cordes, le jeu sur la boxe, il avait dit que justement, au départ, sans y connaître forcément grand-chose, il s'était renseigné énormément sur le nom des boxeurs, le nom des coups, qu'il avait vraiment travaillé son backup, on va dire. Et là, on sent que c'est connu aussi. Ça veut dire que même si tu dis que toi, tu l'as fait de façon contemporaine maintenant, le fait d'avoir voulu transposer ça sur une autre époque, il y a eu tout un travail de recherche, mais on sent que ça vous passionne aussi quelque part. Bon, on est obligé. Je pense que de toute façon, il faut quand même être un minimum passionné pour retranscrire quelque chose aux autres. Si on fait quelque chose avec un thème qui nous parle pas du tout, je pense que ça va peut-être se ressentir sur le jeu, Ouais. ou la thématique qui colle pas. Après, c'est un avis personnel. Et là, vous avez eu d'abord l'idée de la thématique avant la mécanique, ou les deux sont venus à peu près en même temps dans Non, ta c'était tête, Maxime? vraiment Maxime, il a eu l'idée de la thématique parce que voilà, il avait vraiment envie de faire ça par rapport à son boulot de paludier. Et puis comme ça n'existait pas, c'était un peu vraiment, il y avait quelque chose à faire. Et finalement, il y a un petit peu un devoir de mémoire dans ce jeu. Il y a quelque chose de vraiment culturel. Ça peut intéresser la région, ça peut intéresser les filières de paludiers. Enfin, il y a des gens. Enfin, je ne sais pas comment. Ouais. Quel accueil ils ont ces gens-là par rapport à votre jeu? Ils ont de manière générale, enfin surtout l'office de tourisme du côté des Mariettes Guérande, donc c'est l'office de tourisme de l'équipe Guérande et la Baule. Ouais. Un super accueil, c'est pareil, j'ai rencontré pas mal de personnes de là-bas et ils sont très emballés par le projet évidemment. On s'en doute. Puis là, on voit que c'est finalement plutôt réussi parce que le public répond présent aussi. Alors, j'ai pas regardé aujourd'hui, mais j'ai regardé hier et le jeu était déjà financé. Alors, c'est pas dur, hein, vous avez mis un financement à 1 euro, mais il était déjà à plus de 5 000 euros. Et Damien me dit là actuellement, il est à 5 514 euros précisément, en sachant qu'il reste encore 7 jours. Est-ce que pour vous, du coup, vous êtes dans les clous, vous en êtes loin ou comment vous vivez ça? Et est-ce que vous avez dépassé le record de pourcentage de dépassement? Ça, je sais pas. On regardera la fin de la campagne. Alors, c'est vrai que nous, on est parti dans un délire particulier. On s'est dit, on va s'amuser à faire un financement à partir de 1 euro. Parce que pour nous, ce qui était important, c'est que le jeu, il voit le jour. Même si on fait qu'une seule contribution ou si on en fait 10 000. Après, il faut savoir que, bien sûr, tout a un coût. Et que moins on fait de préventes, et plus ça sera compliqué financièrement personnellement, parce que c'est de l'argent que j'investis sur mes deniers personnels. Bien sûr. Voilà. Puis ça va aussi influencer sur le nombre de boîtes qu'on va éditer et sur la qualité du matériel qu'on va mettre. Parce que c'est pareil, plus on aura de personnes qui vont nous aider financièrement, plus on pourra rajouter des petites choses, genre des cartes toilettes, etc. Alors après, on éditera peut-être un peu moins de boîtes, et ça sera peut-être un peu plus compliqué financièrement. Mais dans tous les cas, le jeu, il verra le jour. Nous, ça serait beaucoup plus simple si on avait entre 10 et 15 000 euros de financement pour se dire financièrement ça ira. Voilà, on éditera peut-être un peu moins de boîtes. Ouais, mais de toute façon, le but, c'est que les gens ils aient leur jeu, que nous, on ait notre jeu aussi, et puis après, que tout le monde soit content. Ouais, ça c'est important pour nous aussi que le jeu soit acheté par des joueurs finalement. Donc là-bas, on partageait des trucs publics sur mon Facebook et tout ça. J'ai pas spammé tout le monde pour dire achète mon jeu. C'est pas la peine. Je veux que le jeu soit joué, que les gens prennent plaisir à y jouer et que ce soit pas forcé, quoi. Et Maxime dit ça parce que en fait sur le financement de Dans les Cordes, nous c'était un projet un peu particulier parce que ça finançait aussi un projet de café associatif. Et c'est vrai qu'on avait été très insistant auprès de nos amis et de notre famille. On avait envoyé régulièrement des messages sur Facebook et du coup on n'avait plus envie d'insister auprès des gens. Donc c'est-à-dire que maintenant on fait des publications sur nos pages, mais on n'est pas demandé aux gens par message privé est-ce que tu veux acheter. C'est si les gens ont envie, ils achètent. Ils n'ont pas envie, ils n'achètent pas. Et puis c'est tout. Et du coup c'est un financement qui est sur Ulule. Et quels sont les différents investissements que les backers peuvent faire? Ouais, les contributions. Alors les contributions, c'est très simple. Il y en a 2 et il y en a une 3e annexe mais qui ne sert pas à grand-chose. La première, c'est t'achètes le jeu. Donc Saline, c'est à 30 euros, frais de port compris.
partout dans le monde. Déjà, ça, c'est pas cher. Voilà, et ça comprend vraiment pas mal de matériel. Il y a pas mal de cartes, il y a des dés, avec des faces particulières, il y a des pièces. Voilà. Deuxième contribution, c'est pour 40 €, c'est Saline plus dans les cordes. Donc en fait, ça fait une petite réduction pour avoir dans les cordes. Et ça permet aux gens qui n'ont pas acheté cet excellent jeu de pouvoir se le procurer. Très bien. Ça fait Et deux la cadeaux. troisième, c'est en fait un pledge groupé où les gens ils peuvent acheter 10 jeux au lieu de pour le prix 11 jeux pour le prix de 10. Voilà, c'est vraiment s'il y a des gens qui veulent acheter à plusieurs parce qu'ils savent qu'ils veulent en offrir ou qui sont plusieurs amis pour réduire un petit peu les frais. D'accord. Et c'est pour les boutiques aussi, ce genre d'offre? Alors non, puisque les boutiques après pourront le commander via notre distributeur, donc Mad Distribution. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt pour une boutique d'acheter le jeu à 10 plus 1 d'offert parce que la boutique c'est pareil. C'est un intermédiaire qu'il y a entre l'éditeur et le joueur et eux aussi ils ont besoin de vivre. Donc ils achètent le jeu à un autre tarif pour pouvoir quand même se faire un minimum de marge parce que il faut payer les employés, il faut payer l'État, etc., etc. Donc ça sera directement à voir avec MAD. Nous on gère pas trop cette partie-là. Et donc c'est un jeu qui se veut de gestion, mais plutôt accessible. J'ai l'impression les règles sont plutôt simples. C'est quelque chose de plutôt familial. Alors c'est du familial plus. C'est un format qui se développe de plus en plus. C'est-à-dire que pour les joueurs qui ont jamais joué à un jeu de société, ça sera un peu compliqué parce que voilà il y a un travail d'iconographie et pour et puis le fait d'avoir plusieurs phases, d'avoir 3 phases, c'est des fois un peu complexe. Mais par contre, pour des joueurs qui ont l'habitude de jouer, c'est assez facile à sortir. Donc c'est bien pour faire découvrir des jeux à des joueurs qui sont encore néophytes mais qui ont envie. Ben voilà, on a essayé de faire quelque chose pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Parce que moi je trouve que c'est plutôt intéressant justement tu dis ils risquent d'être perdus les néophytes parce qu'il y a de l'iconographie, mais moi je trouve que c'est plus parlant que d'avoir un paquet de textes sur une carte par exemple. Il y a un peu des deux là. Il y a du texte plus de l'iconographie. On est en train de tout retravailler pour je mets on a un groupe Facebook spécial sur le jeu, je mets depuis aujourd'hui régulièrement des nouvelles illustrations ou des nouvelles cartes pour montrer vraiment toutes les étapes entre notre idée de base aussi. On voulait partir sur des cartes qu'avec de l'iconographie qui était beaucoup trop compliqué, et là on a fait un mix des deux pour que ça soit vraiment plus simple à la lecture. Moins d'icônes mais du coup direct les icônes on sait à quoi ils ont affaire, genre adversaire, souverain, donc c'est un peu la banque, les gabelles plus ou moins. Et on a essayé aussi de travailler à ce que les daltoniens puissent s'y retrouver. Parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs différentes. Donc on a rajouté des petits détails pour que même une personne qui n'arrive pas à différencier toutes les couleurs puisse voir, tiens, ça c'est plus, c'est pour augmenter la gabelle, ça c'est moins, c'est pour abaisser. Ou il y a des petites lettres qu'on retrouve aussi sur certaines cartes, par exemple les œillets, pour savoir quelle couleur. Et il y a aussi le nombre de cubes qu'on peut mettre, donc on a essayé de travailler pour que ça soit optimisé pour tout le monde. Pour le joueur, pour le néophyte, et pour les personnes qui ont des problèmes de daltonisme aussi par exemple. De plus en plus, c'est vrai que tous les jeux sont travaillés pour toucher le plus grand nombre, ce qui est votre cas. Et les rendre accessibles à ceux qui... Alors on a vu que Saline était en cours de financement. Comme on le disait tout à l'heure, il est déjà à plus de 5 000 €. Il reste une semaine, 7 jours, donc n'hésitez pas si vous avez envie de vous lancer dans cette aventure pour leur permettre d'être un peu plus serein. La livraison est prévue pour quand ? Ah, allô ? Tu m'entends ? Ouais, c'est bon, ouais. Oh, la grosse blague. Non. En sachant qu'après, la livraison boutique serait pour mai. Voilà. Oui, donc à suivre. On essaye de faire ça assez rapidement. Là, on bosse un peu comme des tarés pour tout faire entre la communication du financement plus après la production du jeu. Donc, ce qu'on n'a pas rajouté qui est important, c'est que là, le jeu sera en français. Donc, quand je dis français, il sera fabriqué en France. Ouais, made in France, ouais.
Voilà. Et deuxième point important pour nous, pour ceux qui nous connaissent, ils sont au courant, mais c'est que tous nos jeux aussi financent des projets associatifs. Bon, c'est un petit bonus. Là, ce projet associatif, c'est même pas un projet, c'est une association, c'est Esturez-vous. Donc Esturez-vous, c'est une association locale de là où on habite, donc vers Saint-Nazaire, qui nettoie les bancs de sable, qui fait de la sensibilisation, qui fait de la recherche sur l'eau, etc. Donc c'est vraiment en rapport avec le thème des marais salants. Oui, tout à fait. Puis on sent toujours votre volonté d'être, de partager, et d'être au plus près de vos clients. Puis avec des convictions. Ouais. C'est fait avec des convictions. Non, aussi, mais c'est quoi. ça, ouais. Et Ouais, de nos joueurs plus que clients, parce que je pense que si on voulait vraiment avoir des clients, on n'aurait pas fait du jeu de société. Ouais, c'est vrai. Pour le dire, c'est Maxime. Sur les convictions, pour moi, ça a une extrême importance et j'espère qu'à l'avenir, on arrivera à encore plus développer ces convictions-là, en fait. Bah, j'espère aussi, j'espère vraiment pour vous, j'espère que les gens se rendent compte que c'est un jeu assez complet, qu'un jeu frais de port inclus à 30 balles qui est fabriqué en France, c'est effectivement, on sait que derrière il y a eu un gros forcément, boulot pour, de l'engagement pour faire et rentrer tout ça dans les des cases. choses comme ça, donc n'hésitez pas à soutenir le projet. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu des questions, d'avoir bien voulu qu'on vous appelle ce soir. Et, Ça fait toujours un plaisir, il n'y a pas de souci. Et on vous souhaite une très bonne fin de soirée et puis une très bonne fin de participation en financement. On va surveiller ça de près. Et tout à tous, quoi. Ouais. Salut à tous, et puis on va profiter de la fin du live tranquillement. Parfait, merci beaucoup. Salut. Allez, à bientôt. À bientôt. Donc effectivement, ils expliquaient que il y avait différentes contributions et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de découvrir leur premier jeu dans les cordes, n'hésitez pas parce que c'est l'occasion d'avoir les deux d'un coup et autant l'un que l'autre pour y avoir joué, c'est vrai qu'ils sont très très bons. Oui, dans les cordes, petit jeu de simulation de combat de boxe, ouais, où il faut gérer ses coups, sa vie, tout ça, c'est très sympa. Donc, juste après Saline, vous l'avez vu, vous qui êtes présent sur la vidéo, et vous allez le découvrir, vous qui nous écoutez. Notre invité, Fabien Grolot, est arrivé. Bonsoir, ça va bien ? C'est ça. Bonsoir, je suis désolé d'arriver à la bourre. Ouais, c'est pas grave, hein, on avait des trucs à les dire, aléas, donc, ça nous a permis de dire des choses. Alors, dans l'émission, habituellement, quand on a l'invité, on fait une partie interview avec lui, puis après on a des chroniques, puis après on revient sur lui, comme ça régulièrement. Là, on a commencé du coup par les chroniques. D'accord. Donc on reviendra vers toi. Tout fait chambouler, je suis désolé. C'est un bon exercice pour nous. C'est bien, ça nous évite la rentre. routine, tu sais, comme ça, on s'encroute moins. Alors on va voir justement si moi je me suis pas trop encrouté non plus, parce qu'il y a un bout de temps que je vous ai pas chroniqué des jeux, et ce soir c'est mon tour, je vais vous parler d'un jeu. Ce soir, dans Deludes, on vous donne quelques conseils pour choisir le jeu qui vous conviendra le mieux. Ne voyez pas trop grand, mais ne vous sous-estimez pas trop non plus. Bonjour messieurs, qu'est-ce que je puis faire pour votre service ? Bonjour, je cherche un jeu d'enquête, de détective. Ah, tenez, je viens de recevoir l'inspecteur Pouic Pouic au pays des couleurs. Regardez, je pioche une carte avec une énigme, mais qui a bien pu mettre des traces de pas dans mon salon ? Est-ce ce mignon petit chat qui est resté au coin du feu toute la journée ? Est-ce la petite souris qui n'a pas bougé de son trou ? Ou est-ce ce chenapan de Monsieur Waf Waf qui revient justement de sa balade dehors, sous la pluie, avec les pattes pleines de boue ? Ah ok, je vois le genre, ouais, mais ça c'est plutôt pour un apprenti détective, hein. Moi je voudrais un peu au-dessus, quoi. Ah, je vois. Mais tenez, j'ai ce qu'il vous faut. Ça fait longtemps qu'on l'a pas descendu de l'étagère, celui-là. Meurtre de reste. Un meurtre, sans empreinte, sans identité, sans indice, sans mobile, sans cadavre. Vous réouvrez l'enquête 10 ans plus tard et interrogez les 253 témoins qui ont peut-être vu quelque chose ce soir-là, ou pas, ou veulent protéger un secret, ou profitent simplement de la situation. À vous de démêler tout ça. Ouais, non, alors là, c'est vraiment pour un expert détective, hein. Vous n'auriez pas quelque chose entre les deux ? Alors attendez. Pour un apprenti détective, trop facile. Pour un expert détective, trop dur. Je sais, il vous faut un jeu pour un normal détective. Ah, ça tombe bien. C'est justement le jeu que va nous présenter Alex. Tout à fait, je vais vous présenter Paranormal Détective. Alors, il faut savoir que Paranormal Détective, déjà, c'est un jeu labo, hein, c'est-à-dire que c'est tiré d'un labo de création. Et donc, on appelle ça des jeux ateliers. C'est un jeu dans lequel on va faire plein de choses différentes. C'est illustré par Jock Hart,
Katarzyna Kozobuka et Mateusz Komada. Voilà, j'ai essayé comme j'ai pu. C'est les illustrateurs fétiches de chez Lucky Duck Games. Hein. Ils ont illustré quasiment tous leurs jeux, de Chronicle of Crime, en passant par Fruit Ninja, Jackpack Joyride ou Kingdom Rush, ou récemment Mutant. Voilà. Donc, vous l'avez compris, c'est édité par Lucky Duck Games. C'est pour 2 à 6 joueurs, pour des parties, on va dire, entre 30 minutes et 1 heure, plutôt 1 heure. Voilà. C'est efficace les illustrations. Hein. Tu Oui. parlais de ça, elles sont efficaces. Hein. Elles sont vraiment très efficaces. Alors, le pitch, c'est classique. Vous ouvrez les yeux pour découvrir la vérité la plus horrible qu'on puisse imaginer. Vous êtes un fantôme qui flotte dans les airs. Terrifié, t'es là, tu regardes ton propre corps, t'as un groupe d'individus étranges qui s'est rassemblé autour de ta dépouille, qui la regardent de près avec des étincelles de fascination dans leurs yeux. Ils veulent communiquer avec toi pour découvrir comment ta vie s'est terminée et tu vas devoir leur parler, leur révéler la vérité pour que le coupable puisse être jugé. Alors Paranormal Detective, c'est un jeu de déduction party games. Un joueur va prendre le rôle d'un fantôme, tous les autres travaillent comme détectives paranormaux, un peu médiums, et ils vont devoir découvrir la vérité sur la situation. Au début du jeu, le joueur fantôme va recevoir une carte d'histoire avec une description complète du meurtre. Il va savoir qui il est, son sexe, les endroits sur son corps qui ont été touchés par les impacts, enfin du moins les impacts visibles, et une petite, un petit quelque chose à raconter aux autres, une toute petite description. Mais lui, il aura vraiment l'intégralité de comment ça s'est passé, avec un personnage, un lieu, une circonstance, voilà, tout ce qu'il faut trouver en fait est mis au niveau de l'histoire. Donc le fantôme connaît l'histoire dans son intégralité. Chaque détective va recevoir des cartes d'interaction qui sont asymétriques. Alors les decks sont préconstruits. On n'avait pas toutes les mêmes, hein, c'est ça ? Non, c'est ça. Il y a 9 façons d'interagir avec le fantôme et chaque détective en a 7 déjà. Donc c'est-à-dire qu'il y a 2 actions qu'il ne peut pas faire. Et ensuite, plus on joue à beaucoup et plus on enlève des cartes du deck. Donc ce qui limite les actions à faire. Et en plus de son deck donc de cartes d'action préconstruites, il va recevoir une feuille d'enquête sur laquelle il va pouvoir noter toutes ses suspicions, tous ses éléments. Comme dans Cluedo. Oui, c'est ça. Comme dans Cluedo. Sauf que là, il n'y a pas que des cases à cocher, il y a vraiment tout à... Oui. On va pouvoir noter des schémas, noter des suspicions, noter des bruits, des choses comme ça. Et à son tour, chaque détective va poser au fantôme une question. Les questions sont ouvertes. C'est vraiment la question qu'il veut. Comment es-tu mort ? Quel temps faisait-il quand tu es mort ? C'était quel jour ? Est-ce que tu t'étais habillé ? Est-ce que tu étais dans des bonnes conditions ? On pose vraiment la question qu'on veut. L'idée étant qu'une fois qu'on a posé la question, on joue une de ces cartes interaction. Et la carte va donner la façon dont le fantôme va répondre à la question. Comme je le disais, il y a 9 interactions possibles. Hein, et la plupart d'entre elles vont donner des informations à tous les détectives en même temps. À eux de bien analyser. Comme les détectives peuvent poser des questions ouvertes et que les cartes d'interaction varient, le jeu permet aux joueurs de faire preuve de beaucoup de créativité. Et oui. Par exemple, dans les manières de répondre, on a une planche Ouija sur laquelle on va poser des petits... Des petits tokens. Ouais, des petits tokens qui vont marqueurs. donner en fait le début d'un mot. On va dire, tiens, le mot par lequel je veux te répondre commence, si je veux te dire, je me suis pendu et que je pense à corde. Je vais dire la première lettre, c'est un C, mais sauf que le C, il n'est pas tout seul. Il fait partie d'une combinaison de 3 lettres. Ouais. Comme sur les téléphones, quand on envoyait les SMS. Les téléphones à cadran. Ouais. C'est ça. Donc on va poser ça, puis on va dire, dans ces 3 lettres-là, il y a une des lettres, c'est la première. Puis dans ces 3 lettres-là, il y en a, c'est la deuxième. Et à vous d'essayer de reconstituer un mot de ce que semble-t-il, le fantôme aurait voulu dire. On a la corde du pendu, ces 2 cordes qui sont un peu flexibles, mais qu'on va essayer d'entortiller comme on veut pour essayer de faire un dessin, enfin de représenter quelque chose. Après, à vous de l'analyser. Le mime, là c'est facile, hein, le fantôme va mimer quelque chose. On va articuler sans parler, on va faire articuler un mot avec sa bouche. On va faire l'écriture fantomatique dans le dos, où moi je vais écrire quelque chose dans le dos du détective. Là, libre à lui de le partager ou non. L'écriture aussi en tenant par le poignet, on va faire un dessin et dès que le crayon quitte la feuille, hop,
on va dire le fantôme disparaît. Donc c'est aussi rigolo quand tu n'écris pas avec ta propre main, tu te rends compte que c'est vachement dur. On a le tarot, des cartes de tarot. Alors pour ceux qui ont suivi les émissions, ça s'apparente un petit peu au jeu d'Annie, c'est-à-dire les cartes tarot, on pourra s'agencer comme on veut, les unes sur les autres. On peut montrer des éléments, cacher d'autres. On a 3 cartes tarot à prendre et on s'en sert pour raconter une histoire. On va pouvoir pointer quelque chose du doigt et enfin la dernière action c'est le potentiomètre. On a 3 potards et on a une table de mixage devant nous et on va choisir en fait, est-ce que c'est plutôt lourd, plutôt léger, plutôt vieux, plutôt jeune, plutôt chaud, plutôt froid. Enfin on a différentes choses comme ça et on va répondre en disant moi voilà, quel temps faisait-il quand tu étais mort? Si je mets plutôt froid, plutôt humide, plutôt, on va se dire peut-être qu'il pleuvait et comme ça au fil de la partie on va s'agrémenter de suspicions, on va penser à des choses et les détectives vont essayer de trouver la solution. 2 fois au cours de la partie on peut faire une proposition au fantôme en disant voilà, moi ce que je pense, la personne qui t'a tué c'est lui, les circonstances, les lieux, l'arme du crime, c'est ça. Et le fantôme va indiquer combien il y a de bonnes réponses, sans dire lesquelles sont bonnes. Et donc là on est un peu comme dans un principe de mastermind où il faut essayer de deviner, c'est dire est-ce que j'essaye d'affiner ceci, est-ce que les autres indices me confortent dans mon idée. Et ensuite, le jeu peut se terminer de 2 façons. Soit un détective donne toutes les bonnes réponses. Dans ce cas, il gagne, seul face aux autres, avec le joueur fantôme, qui a quand même bien réussi à lui passer l'info. Ou si tous les détectives n'ont plus de carte d'interaction, dans ce cas, si personne n'a tout deviné correctement, on regarde celui qui a deviné le plus de choses dans ces 2 fois où il a proposé au fantôme. Si sur les 5 propositions, tu en avais trouvé 3, toi Talmo, et que Damien en avait trouvé que 2, tu emportes la partie parce que tu étais le plus proche de la vérité malgré tout. Oui, mais en fait, en vérité, c'est Damien qui gagne et moi qui suis à la ramasse. Mais ouais, quand on joue, c'est Damien. Mais Damien est très fort sur les jeux d'enquête et de déduction. Ouais, c'est un peu... C'est notre Sherlock Holmes un peu. Ouais, c'est ça. De l'équipe. Mais c'est vrai que tous les Mickey enquêtes l'année dernière. Avant, j'y arrivais pas. Mais c'est vrai qu'on avait comparé en gros, comment ça s'appelle, Mysterium à un mélange de Cluedo, donc pour le parti enquête, et Dixit. Celui-ci, je le comparerais à un Cluedo, mais tu vois. Cranium. Ah non, c'est même carré. Oui, voilà, mais c'est Cluedo, mais tu vois la maison où on va y voir le meurtre avec les pièces, tout ça et tout, elle sera construite dans 2 ans. Là, t'as un terrain vague, débrouille-toi. T'es dans le flou total, tu peux demander ce que tu veux, c'est un peu perturbant. C'est un peu perturbant au début. On n'a pas l'habitude à ce genre de. Et attention à pas se griller. Enfin, on peut dire qu'il y a des trucs où on est plus à l'aise que d'autres. Que si tu joues dans une pièce qui est très très froide, que t'as 15 doudounes, tu sais que quand il va t'écrire dans le dos, t'es foutu. Tu vas rien comprendre. Donc ça, peut-être joue-le au début parce que t'es trop dans le vague et garde des indices plus précis pour la fin. Enfin voilà, c'est vraiment. Il y a vraiment plein de choses à faire. Est-ce que je communique avec les autres parce qu'en même temps, si les indices en commun, on essaye d'en parler, on se donne des idées, des choses comme ça. C'est très très rigolo. Moi j'étais fantôme en fait. Toi t'as toute l'histoire et je voudrais, quand t'as les bouts de fil de fer que tu fais t'essayes de faire un sèche-cheveux que pour toi ça semble c'est un sèche-cheveux et que tu vois les autres dubitatifs devant ta sculpture dire ça c'est quoi, ça ressemble à, il y en a qui disent pistolet, perceuse et tout, c'est-à-dire quelque part t'étais dans le bon au niveau de la forme mais voilà, il y a moyen de se perdre facilement. Mais c'est ça aussi le plaisir du jeu, c'est de te dire tu t'inventes une histoire, c'est-à-dire t'es là, t'es convaincu, tu dis de tout ce qu'il m'a dit, moi je sais que voilà, il s'est percé le crâne, ah non, il s'est tiré une balle, et l'autre va dire mais non, c'est un sèche-cheveux, et on aura 3 histoires différentes suivant les joueurs, mais vous aurez tous vécu une aventure. Mais je pense que collectivement, en coopération, il pourrait être sympa aussi. On fait une enquête, on essaye de trouver ensemble la bonne résolution finalement de ce qui s'est passé. Il y aurait moyen oui, c'est possible. Tu vois, pas de le jouer que en joueur contre joueur. Moi, il y a 2 choses qui m'ont plu dans ce jeu, c'est le côté un peu Black Stories ou les histoires qu'on faisait dans les colos, là où on raconte un pitch, une situation donnée, et là, il faut imaginer tout ce qui a pu se passer avant à la Colombo, etc. Alors ça, c'est la première chose qui m'a beaucoup plu. Et la deuxième, c'est sur le temps de jeu, parce que c'est un jeu qui est relativement court et dense. On n'est pas parti pour des heures et des heures autour du plateau, à tâtonner et tout. Je crois que la partie, on l'avait faite en une demi-heure, 3/4 d'heure. Et bien remplie, bien dense pour tout le monde. Je veux dire, ça cogite beaucoup, quoi. On arrive à beaucoup de projections très vite, cogitation très vite. Oui, parce que justement, à part le fait de dessiner dans le dos,
toutes les interventions du fantôme, toutes les manières qu'il a de communiquer avec nous sont en commun, je crois, à part ça, hein, quasiment. C'est ça, oui, tout est visible à tous et à eux d'analyser comme ils peuvent. Le jeu en plus est plutôt bon dans le sens où tu parlais d'histoire un peu à la Black Stories, ça veut dire qu'il y a des cartes meurtres ou des scénars qui sont accessibles aux familles, puisqu'on a vu des familles jouer avec des enfants un peu plus jeunes, et il y a des cartes qui sont mises de côté et qu'on peut rajouter, qui elles sont assez thématisées adultes, on va dire, où on va retrouver du sexe, de la drogue, de la violence, des choses très 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 dures. Donc il y a moyen de se faire plaisir comme il faut. Et puis ça demande un niveau quand même de réflexion avec des mises en lien. Enfin, je pense que 14 ans, c'est un minimum pour jouer à ce jeu-là. Ouais, on a vu des gens y jouer plus jeunes. Alors nous, on n'a pas fait partie de... on a fait une partie, mais pas avec des jeunes enfants, mais on en a vu faire. Alors, ça aurait été intéressant de leur demander... En tout cas, il faut un adulte 12 ans et plus. Il faut un adulte pour tenir le rôle du fantôme. Oui. Ça, c'est... Je pense. Indispensable, ouais. Pour l'avoir fait, je me dis qu'un enfant se retrouve vite à ne pas savoir quoi répondre, puisque bien des fois je me disais mince, comment je vais pouvoir apporter... Puis il me demande 15 fois la même chose, quoi. Va falloir ouais, c'est ça, ouais. 15 façons de leur faire comprendre. Ils posent toujours la même question, ils ont l'impression de changer les mots, mais on voit bien qu'ils comprennent rien à ce que je leur dis. Donc non, vraiment Paranormal Détective, une des dernières découvertes, une très bonne découverte. Ça change de tout, justement, de toutes les enquêtes un petit peu. On parlait de Mysterium, on parlait de tout ça, qui reste très très bien. Là, pareil, le fantôme n'a pas le droit de parler, mais ça reste plus ouvert, ça reste du party game, parce que on fait, comme je disais, c'est un jeu d'atelier, on fait plein de choses différentes et tout le monde s'amuse et voilà, et le but c'est vraiment de prendre du plaisir. Donc à nous d'adapter si on a des jeunes enfants, si on a envie de faire une partie plus longue, il y a pas de limite. Merci Alexis. Merci. Donc finalement ça a été. Ah bah c'était très bien. Super chronique. Bon, tu devrais faire de la radio. Ouais. Bah, je vais y penser. Là je vais avoir le temps d'y penser parce que justement on va faire une petite pause. Où on va plus entendre nos voix, mais on va entendre quelqu'un chanter, sans doute mieux que moi, parce que c'est l'heure de la deuxième pause musicale de l'émission. Et on va s'écouter les Castafiore qui vont nous chanter L'Aventurier. Toujours dans Des ludes et des plumes, on est à peu près à la moitié de l'émission, c'est l'heure de notre deuxième cache-écran. Mais au fait, un cache-écran, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, en radio, c'est un élément sonore qui vient masquer un autre élément sonore. Un exemple, vous écoutez une grande radio nationale et puis d'un coup, vous entendez une publicité pour le magasin en bas de chez vous. Alors peut-être que vous, ça vous intéresse, mais pas forcément l'auditeur qui habite à l'autre bout de la France. Lui, à la place, il aura une pub pour le magasin en bas de chez lui ou une chanson, pourquoi pas. C'est ça, un cache-écran. On va masquer un élément sonore sur une station qui ne nous concerne pas, sur un décrochage local pour se différencier du programme national. Nous, on triche un petit peu, on s'en sert dans ce live Facebook pour masquer les chansons que vous entendrez à la place de ma voix si vous écoutez l'émission à la radio, mais comme on n'a pas les droits d'auteur sur internet et pour ne pas se faire couper le direct, eh bien à la place on diffuse ce cache-écran. Ça permet aux animateurs et aux invités de souffler un peu et de revenir dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'était les Castafiore qui nous ont chanté L'Aventurier. Vous écoutez Des ludes et des plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Déjà la moitié de l'émission. L'heure de retrouver notre invité téléphonique. Oui, on sait Damien que tu remettras tout dans l'ordre. Vous êtes toujours dans Des ludes et des plumes. On est effectivement à la moitié de l'émission. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ça y est, notre invité est présent, il est parmi nous. Donc il va être puni. Il va être puni, ouais. Du coup, il va devoir répondre à nos questions. On va se tourner vers toi, Fabien, et essayer d'en apprendre un petit peu plus. Donc Fabien, on te présente, Fabien Groslo. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, ceux qui ne te connaissent pas? Et donc je suis auteur de bande dessinée, scénariste, essentiellement scénariste, mais aussi dessinateur. Je travaille pour différents éditeurs, Dargo, j'en oubliais à tous les coups, Glénat, Six Pieds Sous Terre, etc. Et puis ça fait, je sais pas moi, une dizaine d'années maintenant. J'ai dû sortir mon premier livre en 2010, donc ça fait 9 ans que je suis auteur de BD. Ouais. Et comment on se découvre une envie d'être auteur de BD? Wow. Bah non, mais alors moi, j'ai commencé, tu dis que tu as commencé il y a 10 ans, c'est-à-dire qu'avant tu devais faire autre chose. Comment un jour on se dit tiens, j'ai envie de
Et moi, j'étais fan de BD depuis toujours, en fait, depuis que j'ai découvert Tintin quand j'avais 6 ans, peut-être. Ma mère a dit que j'ai appris à lire dans Tintin, je suis pas sûr que ce soit vrai, mais voilà. Et puis, avec le temps qui passe, j'avais toujours envie de dessiner, toujours envie de raconter des histoires. Et puis, bah voilà, on essaye d'être sérieux. À un moment, on fait des études un peu sérieuses. Donc, la BD est sortie de ma vie. Pour y revenir, voilà, il y a une dizaine, c'est ça, maintenant une quinzaine d'années. Parce qu'il a fallu un temps d'apprentissage, mais le premier bouquin est sorti en 2010. Ouais. Et ta démarche, à partir du moment où tu as décidé de te dire, tiens, je vais me mettre dans la BD, quelle démarche il faut faire en fait? Est-ce que tu vas voir un éditeur en disant j'ai un projet, ou est-ce que tu fais un projet et après tu démarches? Ouais, bah, en fait, moi j'ai commencé à écrire des histoires. Voilà, parce que moi aussi, je vois que ça parle de jeux, donc moi je venais du jeu de rôle beaucoup. Donc j'allais les histoires en raconter, en écrire, ça date depuis quasiment toujours. Mais voilà, j'avais un copain dessinateur qui voulait se lancer dans la BD. Donc je lui ai écrit une histoire. Il a fait une page, mais il l'a fait 20 fois. Donc je lui ai dit, je vais dessiner, quoi. Il y a un moment, il va falloir que je dessine moi-même. Et puis petit à petit, j'ai essayé d'envoyer des projets à des éditeurs. J'ai jamais trop eu de réponse, heureusement, parce qu'ils étaient vraiment très très mauvais. Donc j'ai fondé ma maison d'édition avec le copain en question. Ça s'appelle Vite Cocagne, on est sur Nantes. Et puis c'est devenu un peu notre laboratoire. Donc c'est là que j'ai appris à raconter des histoires en BD, là que j'ai appris à dessiner. Et puis petit à petit, comme ça, on a appris le métier, quoi. Mais à travers la maison d'édition. Ensuite, plus tard, j'ai envoyé plusieurs projets de BD, et il y en a un qui a fini par être accepté. Donc voilà, c'était parti. Et c'est celui de 2010. Il y a 10 ans. Alors, et c'est quoi alors cette première BD éditée Alors la première BD, il y a eu quelques autres, des collectifs, des choses comme ça avant, mais c'était Le Masque du Fantôme, ça s'appelait. Et donc c'était aux éditions Shampoing, donc c'est la collection de Lévis Trondheim, chez Delcourt. Et donc moi j'ai fait, c'était deux formats poche, un peu en hommage au, je sais pas moi quand j'étais petit, il y avait Mustang, il y avait Black le Rock, ou des conneries comme ça. Zambla, voilà, c'est ça. Et donc c'était 2 petits formats de 192 pages chacun quand même, donc ça faisait des beaux livres. Et puis c'est là-dessus que moi j'ai commencé. Alors des histoires d'aventure, des histoires de... Bon là au premier plan les spectateurs verront qu'il y a des influences de jeunesse évidentes, mais, mais le fantôme c'est quoi? C'est un aventurier? Le Masque du Fantôme, c'est une reprise cachée de Don Quichotte en fait. C'est-à-dire que c'est un vieux milliardaire à la Bruce Wayne un peu, mais qui est vieux, et puis qui collectionne les BD du fantôme, le personnage du fantôme des Everglades. En fait, c'est le fantôme du Bengale, mais qui est déguisé. Et puis, il se prend pour lui. À un moment, il est devenu tellement starbé qu'il se met à sortir la nuit avec un slip par-dessus ses collants. Et puis, il croit, je sais pas, il y a une boîte de nuit qui s'appelle Le Moulin, par exemple. Mais il croit que c'est des géants qui habitent là. Enfin, il est complètement fou. Et puis, on découvre un peu sa vie à travers les BD, et puis etc. Voilà. Une sorte de Don Quichotte, un peu. Ouais, c'est ça. Donc, un côté très pulp. Ah oui, ouais. Il y a, je sais plus, chaque chapitre, c'est une fausse couverture de comics. Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a tout un tas de références comme ça à la culture bande dessinée, parce que pour l'aider à sortir de sa folie, on engage un dessinateur de BD, qui est un peu mon avatar, en gros. Donc l'auteur de BD va le suivre dans toutes ses aventures, et puis comme ça, ils ont des références, je sais pas, il y a des librairies de BD là-dedans, il y a tout un tas de... Ça tourne autour de la BD, voilà. Et est-ce que le fait de venir du jeu de rôle, tu disais qu'avant, donc, t'écrivais des histoires pour le jeu de rôle, est-ce que tu penses que c'est un avantage, que ça t'a aidé, ou que finalement tu avais déjà mis tellement de choses dans tes jeux de rôle que peut-être maintenant... T'étais tout vide. Ouais, t'étais tout vide. Non mais c'est comme une éponge, mince, j'ai tout non, mais moi, clairement, le jeu de rôle, ça m'a rendu complètement dingue. Hein. C'est-à-dire que quand on commence à en écrire, quand on commence à jouer, on a toujours envie d'en plus et plus et plus, toujours plus, quoi. Donc moi, au contraire, ça m'a énormément aidé. Et je suis d'une génération... Donc moi je suis né dans les années 70 et il y a énormément de collègues auteurs de BD, dessinateurs ou scénaristes qui ont commencé par le jeu de rôle, quoi. Mais pas forcément, enfin moi j'ai une référence à Donjons et Dragons, mais
tous les styles de jeux de rôle nous ont permis comme ça de nous entraîner à raconter des histoires. Bon, on raconte des histoires aux copains, hein, bien sûr, au début. Et puis, petit à petit, moi, je me les racontais à moi-même, quoi. Et c'est comme ça que j'ai écrit des scénarios. Je pense que y a un mécanisme dans le jeu de rôle qui se fait, c'est la machine à imaginer là, qui se met en route. Et puis qu'après, on n'arrive plus à arrêter. On n'a plus envie d'ailleurs de l'arrêter, parce qu'on est bien avec cette machine à se raconter des histoires. Et c'est un exercice, en fait. C'est un exercice assez sain, je trouve, moi, d'imagination et d'élaboration, évidemment. Voilà, donc il y a un moment, comme j'étais un maître du jeu assez tyrannique, je me suis débarrassé de l'élément qui m'embêtait, c'est-à-dire les joueurs. J'ai créé mon monde, mes persos. J'ai dit, allez, c'est bon. Il n'y a que du PNJ. Je vais tout faire moi-même. Ouais, c'est ça. Et souvent... Ça marche mieux en plus. Hein. Ah bah ça roule. Des meilleurs résultats. Impeccable. Impeccable. Souvent quand tu fais un jeu de rôle, tu peux avoir des scénarios qui sont tout écrits avec qui t'emmènent en fait. Tu sais où tu vas. T'as la finalité. Quand tu crées un scénario de BD, est-ce que d'emblée tu sais où tu vas aller ou est-ce que des fois tu te dis je me lance et puis on verra bien comment les personnages évolueront? Il y a un peu tous les cas de figure en fait. Ça va dépendre du sujet, parce que moi j'attaque vraiment tous les sujets. Je peux faire du fantastique, je peux faire de l'historique, alors, je peux faire un petit peu de tout. Donc finalement quand je fais un bouquin comme sur le voyage de Darwin autour du monde, forcément je connaissais un petit peu la fin. Mais en travaillant, on va découvrir des histoires que, par exemple, il y a des Indiens là-dedans, je ne savais pas, qui avaient été emmenés à bord du Beagle, et puis je ne connaissais pas cette histoire. Donc c'est surtout, moi, ce que j'aime quand j'écris une BD, c'est de découvrir la façon dont je vais l'écrire. C'est-à-dire que je travaille en bonhomme patate, c'est-à-dire que je fais des très mauvais dessins, mais ça va me permettre de dire, les personnages seront là. Il y a le décor, je vais faire 2-3 traits, ça sera une forêt. Storyboard un peu. C'est ça. C'est un storyboard, mais vraiment extrêmement succinct. Je suis même moqué pour ça, parce qu'on dirait vraiment des dessins d'enfants. Et moi, je découvre l'écriture vraiment là, quand je vais écrire les dialogues, quand je vais poser la forme des cases, quand je vais voir ce qui se passe dans une page ou deux, quoi. Donc moi, c'est vraiment ça qui me passionne. Et si justement il y a un dessinateur qui travaille avec toi, est-ce qu'il va intervenir à la toute fin? Est-ce que vous travaillez ensemble? Et si vous travaillez ensemble, en fonction de son style de dessin, est-ce que tu vas revoir en fin de compte ton écriture parce que ça colle pas avec sa manière de dessiner? Alors non, généralement je lui fais lire, on travaille ensemble, quoi. Je lui envoie des paquets, je sais pas, moi si sur une BD de 150 pages, je vais lui envoyer 30 pages par exemple. Mais souvent, quand je travaille avec quelqu'un, c'est que j'ai déjà vu son travail. Donc je sais comment il travaille, je sais ce qu'il a envie de raconter, on en parle avant. Et par exemple, là sur Jérémy Royer, qui a fait Audubon et Darwin avec moi, il voulait faire de la nature. Donc je savais qu'il serait bon là-dedans, dans la représentation de paysages, de forêt, de montagne, etc. Donc je savais qu'il fallait orienter mes histoires dans ce don-là qu'il avait. Et avec d'autres dessinateurs, je sais que ils ont des facettes pas explorées, donc j'essaye d'aller jouer là-dedans, quoi, de les pousser un petit peu à ça, quoi. Mais oui, on discute beaucoup et ce que je propose est jamais définitif. C'est-à-dire que il va y avoir après le regard du dessinateur sur le découpage que j'envoie. Donc on en discute, il est d'accord, on change. Enfin, s'il est d'accord avec moi, il suit, et puis sinon on change quand il y a besoin de changer. Mais ils viennent me trouver pour ça justement, parce que je découpe aussi. Moi, j'ai l'impression que tu es très prolixe. Que tu en fais énormément et que tu abreuves des tonnes et des tonnes de dessinateurs sur des projets. Ah, c'est la force du scénariste aussi, ça, d'être moteur, d'avoir le désir, l'envie de raconter et de la transmettre. Peut-être un petit peu plus facile aussi, pas facile dans le sens création, hein, mais dans le sens où, tu vois, quand tu as une idée, tu la mets sur papier, tu lui envoies, et lui, après, pour le faire en dessin, c'est plus long. Ah bah oui, voilà, mais il faut faire des patates quand même. Non, mais bien sûr. Je sais pas, moi, il va me falloir peut-être 3-4 mois pour écrire un scénario, on va dire.
Et le dessinateur, il va lui falloir peut-être 1 an pour dessiner les planches. Donc moi, je peux me permettre de travailler sur plusieurs projets dans une année, que lui, généralement, il va être obligé de se concentrer d'un seul projet, peut-être avec des petits à côté, du style travailler dans des revues ou des machins comme ça. Mais ouais, la liberté du scénariste, c'est de pouvoir mener plusieurs projets de front. Alors après, moi, je suis un vrai zinzin, c'est-à-dire que j'en mène beaucoup trop, quoi. Donc, je sais que j'ai des collègues scénaristes qui sont, qui ont 3-4 projets. Là, moi, je suis sur 10 et je commence à devenir fou, quoi. Et des fois, tu peux te perdre un peu en disant tu pars sur une histoire, tu fais mais non, mais non, c'était pas pour toi, c'était pour un autre. Non, je me perds pas. En mais fait, Darwin n'a pas de pouvoir magique. J'ai confondu. Enlève lui la cape, on change. Par contre, il est bien ninja, Darwin. Se paumer, non, mais se dire tiens, merde, j'ai déjà fait cette scène-là, faut que je fasse attention quand même, ou je peux avoir des redites. En même temps, ça fait partie du travail d'auteur de toujours un peu creuser les mêmes thèmes, donc c'est pas si surprenant que ça. Voilà. Et tu travailles tes scénarios pour que des BD supports, des supports BD, ou tu as aussi d'autres supports sur lesquels tu vas pouvoir mettre tes scénarios? Alors, moi, non, je fais quasiment que de la BD. Après, je m'essaye au roman, mais c'est pénible. Je préfère quand même faire des BD, c'est mieux. J'aimerais bien faire des jeux quand même, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est pas simple du tout. C'est pas du tout la même écriture, mais je trouve ça assez drôle. Puis après, je connais pas assez le milieu, ça se trouve tout a été fait, j'en sais rien. Je sais pas. Non, on peut te rassurer là-dessus. Donc voilà. Mais pour le moment, je suis vraiment concentré sur la BD, mais c'est vraiment quelque chose qui me passionne, donc. On va dire que tout a été fait autant qu'en BD, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, sûrement. Sûrement. Quand tu dis que tu as 10 projets en même temps, est-ce que certains vont rester à l'état de projet ou tu travailles vraiment sur 10 livres qui vont être édités en fait, je travaille sur plus que ça, mais ça, c'est 10 bouquins signés. Ah oui, donc voilà, c'est vraiment... Mais, ça a l'air impressionnant comme ça, mais ça ne l'est pas forcément. C'est-à-dire que chaque projet va être un stade différent. Il va y avoir des projets où on est vraiment qu'au début. Donc je vais pas avoir forcément beaucoup de boulot, et puis il y en a d'autres que je suis en train de finaliser, d'autres qui viendront après. Donc il y a un moment aussi, des projets, va falloir les mettre en sourdine un peu pour il faut qu'ils reposent. Donc j'avance vraiment sur 3 projets en même temps, mais les autres sont en attente derrière, voilà. Là tu vois, tu faisais un parallèle avec le monde du jeu. Là on est en plein dedans parce que les gens, quand ils font un prototype de jeu, souvent c'est ce qu'ils disent, ils l'agrémentent, ils le remplissent, ils le présentent aux gens, et il y a toujours un temps de maturation aussi où tu dis bon, on le met de côté pour essayer d'y réfléchir et d'y revenir un peu plus tard, quoi. Bah oui, c'est ça, c'est important ce temps-là, parce qu'on laisse reposer les idées. Parce qu'à chaud, on peut... on peut faire des conneries. Ouais. Donc j'ai aussi... Même quelquefois, ça peut être que quelques heures, hein, mais ça peut être plusieurs semaines aussi, où on laisse le projet reposer, quoi. Donc là, un des tout derniers projets, c'est Darwin ou non, ça a déjà... Non, là, j'en viens alors, c'est le hasard, on va dire que je suis prolixe, mais j'en ai sorti 3 en 1 mois, là. Donc, qui sont, alors que je me perde pas. Il y en a un qui s'appelle Mammouth, et c'est avec Pixel Vengeur au dessin. Ça raconte le trafic d'or de mammouth, d'or blanc, l'or blanc, l'ivoire de mammouth, qui est dans le permafrost en Sibérie. Ouais, c'est un sujet d'actualité. Hein. Ouais. Là, c'est souvent autour de l'environnement, de l'écologie, moi, que je travaille quand même. Le deuxième, alors je me gourre pas dans l'ordre, c'est Grand Océan. Là, c'est une... je sais pas comment on appelle ça. Tu l'as pas lu, toi? Non, j'ai Mammouth, oui, mais Grand Océan, non. Grand Océan, c'est un peu Waterworld. Pour rigoler, entre nous, on dit que c'est entre Waterworld et le vieil homme et la mer. C'est un père et son fils qui sont sur l'océan, et il n'y a plus aucune terre émergée. Et donc ça, c'est sorti, ça a été dessiné par Thomas Brochard-Castex. Et le dernier, là, qui vient de sortir, ça s'appelle L'écolier en bleu. C'est dessiné par Joël Lega et c'est mis en couleur par Anna Konzati. Ça raconte les derniers jours de Soutine, à la fin de la guerre 40, quoi. Et voilà. Donc là, on est dans sur l'historique. La peinture, là, on est sur l'historique. Ouais. Histoire de l'art, même. Ouais. Et quand tu disais justement que tu étais un touche-à-tout et que tu aimais bien, c'est ça la force du scénariste, c'est de pouvoir faire aussi bien de l'histoire, comme on disait, de faire du contemporain, de faire de la science-fiction. Est-ce qu'il y a malgré tout un thème que tu préfères, où tu te sens plus à l'aise,
ou un autre au contraire où vraiment tu dis ça, c'est pas pour moi? Non, enfin pour le moment j'aime bien vraiment toucher un petit peu à tout. Les bouquins historiques c'est un petit peu plus compliqué parce que y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de bouquins à lire. Voilà. Après, moi c'est vrai que je tourne beaucoup autour de l'environnement, c'est ce que je disais, autour de l'écologie. Et voilà, Darwin c'est un peu montrer la beauté de la nature. Audubon c'était un petit peu ça. C'est vrai que j'ai des thèmes Mammoth, pardon. C'est aussi ça, c'est la destruction de l'environnement. Enfin voilà, c'est des thèmes dans lesquels je me retrouve. Ouais. Mammoth commence même, je crois me souvenir, sur le fait que les carcasses des mammouths sont libérées par la fonte du permafrost. Donc on est à fond dans l'actualité climatique. Ouais. Bah oui, c'est ça. Le monde fond et puis on découvre petit à petit le monde englouti en fait, les arbres pétrifiés, les cadavres de mammouths, de bisons, etc. Tu disais tout à l'heure, il y a une des BD, il y aura le dessin et la mise en couleur, c'est 2 personnes différentes. Est-ce que ça existe au niveau de l'auteur, comme on peut avoir dans le cinéma, celui qui écrit le scénario et celui qui écrit le script? Est-ce que ça existe dans la BD, une personne qui va créer l'histoire, mais une qui va vraiment écrire les dialogues, des choses qui rentrent dans les cases, quoi, on va dire dans les cases de la BD? Je saurais pas dire ça, s'il y a vraiment des... c'est une colle. C'est rare, c'est rare. C'est souvent soit un auteur seul qui va faire tout son travail tout seul, ça doit être le cas le plus répandu, je pense. Et puis le fameux classique scénario, dessinateur, scénariste, dessinateur. Ouais, c'est peut-être celui-là d'ailleurs le cas le plus répandu, je pense. Mais après, ça reste artisanal, donc il y a quelquefois un coloriste intervient, mais c'est à peu près tout. D'accord, donc le scénariste, lui, c'est pas une feignasse. Il fait pas des crayons, des dessins au crayon, et puis l'autre va mettre la couleur, et puis le troisième va mettre le vernis, et puis... il y a des équipes comme ça. Si, ça existe. Mais voilà, ça va plutôt être, je sais pas, dans le manga, par exemple, où ils vont être beaucoup plus nombreux sur une série, parce qu'il y a énormément de pages à sortir. Et puis ils ont leur spécialité. Ouais, voilà. Moi, je fais les cheveux, moi, je fais les vêtements. Ils sortent un volume par semaine, quoi. Ouais, oui. Non, peut-être pas, mais chapitre. Plusieurs par an, en tout cas, c'est sûr. Et tu parlais de ta maison d'édition qui était à Nantes. Ouais, c'est ça. À la base, est-ce que tu as créé la maison d'édition parce que tu voulais pouvoir mener tes projets, ceux qui ne pouvaient pas aboutir, ou est-ce que c'est parce que tu avais été sollicité de ton travail par d'autres personnes? Est-ce qu'elle reste ouverte à... Alors au début, effectivement, c'était vraiment pour nous, pour rencontrer d'autres dessinateurs, pour être un peu dans le milieu, pour pouvoir être présent au festival, pour pouvoir aussi rencontrer les éditeurs, etc. Donc c'était un vrai laboratoire de création entre nous. D'expérimentation. Voilà. Et puis vers 2010 à peu près, donc comme moi je commençais à devenir pro, entre guillemets, on a commencé à l'ouvrir et créer vraiment une vraie maison d'édition où là on faisait appel à des dessinateurs, à des auteurs qui venaient nous présenter leurs projets. Donc je ne sais plus combien on a de titres au catalogue, mais on doit avoir une 40aine de bouquins maintenant. On essaye de diminuer un peu, mais c'était, allez, on va dire 7-8 livres par an. On essaye de faire à peu près ça. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est bien. Ah oui, ça me montre pas mal de boulot. Puis moi, comme j'ai de plus en plus pour écrire, ça devient compliqué de mener plusieurs carrières de front. Et donc c'est un collectif, quoi. C'est ça, c'est un collectif. Sur Nantes, on n'est pas énormément, on est 4-5, mais... voilà, on essaye de sortir les livres du mieux qu'on peut, mais c'est pas toujours facile parce que les petites maisons d'édition, on n'a pas la portée de feu des grosses, quoi. Donc pas simple de défendre un livre, pas simple d'assurer sa présence en librairie, quoi. Ouais, genre accéder au Fnac, aux trucs comme ça, j'imagine que c'est... Si, ça va, mais ça va être plutôt accéder aux médias, par exemple, ou faire que le livre, il reste plus de 2 jours en librairie, quoi. C'est ce que j'allais demander, parce qu'on voit cet effet-là dans le jeu de société, un peu l'effet buzz. C'est-à-dire quand un jeu sort, soit il buzz et il va durer un tout petit peu, et quand je dis un tout petit peu, c'est-à-dire que maintenant, ça se compte en quelques semaines, voire un mois, soit... Clairement, ils se battent pour le mettre en avant, puis au bout de 2 semaines, il n'existe plus. Est-ce qu'en BD, c'est à peu près la même chose? C'est-à-dire, soit une BD sort, et si elle est portée, elle va pouvoir perdurer, sinon, s'il faut marquer le coup, est-ce qu'elle risque de...
Bah, c'est d'être ça, il y a lié. un petit peu les deux, hein. Souvent, c'est assez dangereux. Voilà, les BD, ça va durer 3, 4, une semaine, peut-être 15 jours en librairie, j'exagère, mais il y a des titres qui disparaissent assez vite. Mais le livre reste, donc on peut, comme ça, avec le bouche à oreille, avec le temps, le travail qui est fait par l'éditeur aussi, avoir des livres qui s'inscrivent dans la durée. Moi, c'est vraiment là-dessus que j'essaye de travailler, mais malheureusement, voilà, on ne contrôle pas ça. Mais je vois par exemple Darwin, au début, il ne s'est rien passé. Et puis, au bout d'un an, pratiquement, on a commencé à avoir des prix, on a commencé à avoir des choses. Et puis, c'est un livre qui travaille vraiment, vraiment sur la durée. Donc, voilà, ça, c'est vraiment sympa quand ça se produit, ça. Et grâce à sa qualité. Ah bah, j'espère, ouais. Oui, bien sûr. Parce que, non, mais tu l'as dit, et moi, c'était la question que j'allais te poser, Fabien. Il a eu des prix. T'as reçu un prix à Bruxelles il n'y a pas longtemps pour Darwin. Ouais, enfin tous les deux avec Jérémy, ouais. On a reçu, alors il faut pas que je me gourre, parce que c'est le prix Cognito de la BD historique. C'est donc les Atomium, qui ont été remis à Bruxelles, ouais. Il y a, je sais plus, en début octobre, un truc comme ça. Et puis dans la foulée, on en a eu un avec le CSE et le SNCF. Je sais plus, il y en a 3 ou 4 comme ça. Ah, c'est félicitations. Plutôt, merci. Plutôt bien. Toujours avec Darwin. Bah sur lui-là, ouais. Après avoir fait du comics pulp, tu arrives vraiment à décrocher les prix avec de la BD sérieuse, quoi. Bah ouais, puis avec Audubon, la BD d'avant, on était nommé Weissner Award, tu vois, des trucs comme ça. Ah ouais. C'était cool, hein. Félicitations. Et est-ce que justement, quand tu commences à avoir des prix ou à acquérir ce genre de choses, tu parlais de grandes maisons d'édition qui n'étaient pas forcément accessibles au départ. Est-ce que ça t'ouvre des portes? Est-ce que ça te permet d'être un peu plus écouté? Bon, les prix, non, ça fait plus plaisir, mais c'est surtout que c'est des bouquins qui ont eu pas mal de traductions, en fait. Donc là, quand ça commence à bien fonctionner, que l'éditeur arrive à le vendre, entre guillemets, dans plusieurs pays, là, ça commence à être important, quoi. On en entend pas mal parler, donc... Maintenant, je pense que c'est beaucoup plus facile pour moi de signer des livres. C'est pour ça que j'ai dit oui à beaucoup de projets. J'aurais peut-être pas dû, mais parce que je me dis que ça dure pas forcément, quoi. Donc, oui, au bout d'un moment, on connaît les éditeurs nous connaissent, donc c'est vraiment beaucoup plus simple. Ouais. Et peut-être que, comme tu le disais, du coup, tu as été beaucoup sollicité, donc tu vas avoir beaucoup de projets, donc ton nom va sortir plus souvent aussi, donc peut-être plus... c'est un effet boule de neige, en fait. Ah oui, clairement, il y a ça. Ouais. C'est-à-dire que plus les bouquins sont remarqués, plus c'est simple de signer des projets derrière. Hein. Ouais, c'est sûr. 10-15 ans, c'est ça que tu dis que tu es rentré dans ce secteur-là aussi? Tu connaissais au pas final, avant? ouais, c'est ça. Le bouquin, je l'ai signé en 2007, parce qu'après, il faut le temps de le faire. Il est sorti en 2010. Voilà, quoi. Donc, j'ai appris... j'en vis réellement à 100% maintenant, depuis 2 ans. Voilà. Avant, j'avais un boulot à côté. Avant, j'avais des... donc il fallait partager son temps, réussir à trouver le bon équilibre. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu aurais un scoop à nous révéler pour des luttes et des plumes? Oui, bien sûr, un projet sur lequel tu travailles et dont tu n'as pas encore parlé à la presse. J'en sais rien. On va griller tous les magazines de BD. Je suis tout le temps sur Facebook en train de parler de mes projets. J'ai pas de scoop, moi. Je sais pas, qu'est-ce que je vais avoir? Je sais pas, j'ai signé, c'est en cours de signature, je devrais dire, chez Fluide Glacial, par exemple. C'est des maisons que je connais pas. Ça, c'est un scoop, ça. Avec Cédric Le Bihan, un gars de Playscope, mon voisin. Voilà. Ça te va, et comme donc, scoop? c'est de la BD humoristique? Ouais, oui et non. C'est-à-dire que c'est pas du gag, quoi. Ça va pas forcément être dans la revue. C'est plutôt, c'est vraiment un album qui est signé. Et oui, forcément, il y a un côté humoristique, mais j'essaye de mettre un peu de drame là-dedans. Ouais, je veux dire tragicomique ou comédie dramatique. Oui, tout n'est pas forcément humoristique quand on prend Foster et tout chez Fluide, c'est vrai, mais ça reste toujours, il y a une patte, quoi, il y a quelque chose. Donc il y a comme ça des maisons d'édition ou des dessinateurs plutôt avec qui t'aimerais travailler. C'est pas simple ça comme question non plus. Hein. Là, je suis piégé ici. Hein. Mais t'es pas obligé. Que je serais puni. T'es pas obligé. Si tu veux pas répondre, t'as le droit de dire non. On n'est pas là pour. Il y a des tas de dessinateurs en fait avec qui je trouve, dont je suis admiratif de leur talent, quoi. Après, je sais pas forcément s'ils ont besoin de moi, quoi. C'est un peu le hasard qu'un projet se monte, donc. Non, je n'irai pas forcément solliciter quelqu'un que j'admire, par exemple.
Ça serait au hasard d'une rencontre Ouais, sur voilà, un c'est salon ça, ou on en quelque chose. discute, Ouais. Bah voilà, par exemple, Pixel Vengeur, avec qui j'ai fait ma motte, là, justement, on était à côté en dédicace à un festival, mais je pensais pas qu'il avait envie de travailler avec moi, par exemple. Bah lui, c'est un des piliers de Fluide Glacial, justement. Et puis, en discutant, bah voilà, on a monté le projet, ça s'est fait, et puis roule, quoi. T'as la chance, parce que dans les Leclerc Culture, en ce moment, en dédicace, t'aurais pu croiser François Hollande ou Sarkozy. Hein. C'est, ouais, bah ouais. Mais je sais pas s'ils dessinent très bien. Des fois, on peut être surpris. Il y a des choses comme ça qu'on n'attend pas, et puis des fois on a des bonnes surprises, des fois non. Là on va voir, parce que nous on a dans l'émission, on a un moment qu'on redoute un peu. C'est le moment où Damien décortique le courrier des auditeurs qu'on a reçu. Est-ce que t'es peut-être pas au courant, mais on a reçu énormément de lettres d'auditeurs à ton sujet. Oui, c'est ça. Oui, je vous crois. C'est vrai que moi je dois vous dire les amis, j'ai été vachement impressionné par notre invité, hein, parce que quand j'ai vu justement la quantité de courriers qui nous arrivaient chaque jour, je me suis dit qu'il devait se passer quelque chose d'anormal. Et pour cause, hein, pour la première fois, il n'a pas été invité par Alexis, donc je n'ai pas eu à chercher sa fiche sur Trick Track. Hein, il n'a pas été invité par Yann, donc j'ai pas eu à chercher sa fiche sur Spotify. Il n'a pas été invité par moi, donc j'ai pas eu à chercher un remplaçant à la dernière minute. Il a bien été invité pour une fois par Talmo, mais je n'ai pas eu à chercher sa bio sur sa fiche S pour écolozadisme. Donc car ce soir, notre invité, donc Fabien Grelot, pour la première fois dans l'émission, a bien une fiche sur Wikipédia. Et oui, et encore, hein, tout en bas, dans les sources, on trouve même un lien vers sa fiche sur la bibliothèque du Congrès américain. Alors, bon, ouais, là on va un peu redescendre sur Terre, parce que sur la bibliothèque du Congrès, dans les sources, il y a un lien vers la fiche wikipedia.fr. Donc, on va pas faire semblant de parler anglais, on va rester sur le Wikipédia français. Donc, bon, avec un nom pareil, je vais quand même éviter, je vous le dis tout de go, hein, c'est ce que je fais avec les invités qui ont un nom comme toi, donc tout ce qui relève, qui est lourd, qui relève plus du mauvais souvenir de collège, je dirais, que du courrier des auditeurs à proprement parler. Donc pour répondre aux auditeurs, non, Gilbert d'Evreux dans les Alpes, je ne lui demanderai pas si faire un footing avec lui c'est comme courir à côté du traîneau du Père Noël, parce qu'on entend s'agiter le grelot. Voilà. Et non, Sophie d'Avranches dans la Loire, je ne lui demanderai pas si c'est un bon coup au lit, sous prétexte que si tu couches avec lui tu peux toucher le grelot. Voilà une blague tout à fait radiophonique avec un petit ticket de loto. Ne comptez pas sur moi donc pour vous lui poser toutes ces questions. Alors je vais plutôt me tourner vers des questions plus pertinentes, hein. Alors je regarde qu'est-ce qu'on a reçu dans le courrier. Voilà, j'ai celle de Jacques de Sablé-sur-Sarthe dans les Vosges qui nous dit Darwin pense que les espèces évoluent et seuls les meilleurs survivent. Alors comment expliquez-vous que dans Pokémon, Ronflex, l'évolution de Groinflex, et Gros Doudou, qui est l'évolution de Rondoudou lui-même, évolution de Tout Doudou, soit encore là? On est quand même loin du sommet de la chaîne alimentaire. Alors bon, je vais faire le trait un petit peu plus loin parce que te prends pas la peine de répondre à cette question. Voyons voir, j'ai quoi d'autre? Oui, voilà. J'ai une lettre de Abdel de Bruxelles dans le 93, donc qui est très remonté lui, qui demande s'il n'y a pas de délit de faciès dans tout ça, hein, parce que Nicolas Vanier lui il traverse tout le Grand Nord avec ses skis. Darwin il fait le tour du monde avec son beagle et il dit moi je peux pas traverser la dalle de Drancy avec mon Rottweiler sans me faire arrêter 3 fois par les keufs. Bon, je vais encore chercher un petit peu plus loin. Ah, voilà. J'ai une lettre de Marilène de Cholet en Haute-Normandie qui a vu sur votre fiche à la bibliothèque du Congrès américain. Et Marilène donc répond par rapport à ça. Et ça va les chevilles? Alors bon, Marilène, hein, que nenni, détrompez-vous. Fabien est l'archétype même de l'abnégation. On a pu le voir déjà dans l'interview. Toute sa vie, ses choix n'ont été dictés que par le sacrifice. Hein. Très jeune déjà, ses soirées étaient rythmées par les parties infinies de Donjons et Dragons. Hein. Enfin... Comme on n'est pas dans un feuilleton de Netflix avec des Strangers et des Things, voilà. Disons plutôt que ces samedis devaient ressembler à sa mise dans l'ambiance. Mise en situation. Nous sommes le samedi 4 novembre 1984. Il est 21h, banlieue de Cholet, Maine-et-Loire. Ding dong. Oui, parce que je vais pas faire tous les bruitages non plus à l'ordinateur, ça me prendrait trop de temps. Je vais les faire à la bouche. Vous avez vu, hein? Acteur studio. Ah, salut les gars. Oui, bah ça aussi, hein, j'ai dû un petit peu improviser parce que je savais pas, je t'ai pas connu ado, Fabien. Donc, on va dire que dans la bande de jeunes, toi, tu jouais le rôle de Dustin, hein, toujours dans cette série sur Netflix. Salut les gars. J'ai passé la journée à dessiner les personnages. Manque plus qu'à choisir vos capacités. Ah, mais vite, Fabien. À 10h30, je dois rentrer. Ah oui, mais vous les connaissez là, il est déjà 21h30. Oui, mais bon, c'est chez Pizza Bruno, il a mis 2 heures à nous servir.
Quoi, mais en plus, vous voulez que j'aille manger une pizza sans moi? Oui, bah quoi, bah t'avais les fiches à créer, on n'allait pas t'inviter non plus. Hein. Ah, mais tu sais quoi, écoute, on va commencer à jouer, on va pas commencer à jouer ce soir. Il est déjà presque 10h, on va garder les fiches de perso pour nous et on jouera tous demain chez moi. Et ça vous va, demain chez moi, tout le monde? Oh bah ouais, top, giga cool. Ouais, bon alors super, on fait comme ça, Fabien. Allez, salut, à demain. Mais demain, je peux pas, je dois garder ma petite sœur qui doit aller au roller. Et depuis, Marilyn, vous verrez que sa vie ne fut que déception et manque de reconnaissance pour ses talents de dessinateur. Et quoi de pire qu'illustrateur en freelance, Fabien s'est tourné vers le seul métier où le nombre d'années d'études n'a d'égal que le taux de chômage à la sortie, l'architecture. Un métier qui demande à la fois souplesse et imagination, car on peut vous tendre une feuille et vous demander d'y coucher une droite debout assis. Vous avez 90 minutes pour comprendre cette phrase. Mais ces 5 années d'études ne furent pas vaines, car très vite Fabien mit à profit son talent de dessinateur pour se tourner vers la bande dessinée, un art pour lequel il a été récompensé à 2 reprises. Alors, pas Angoulême, vous inquiétez pas, mais ses dessins ont été primés en 2016 pour le prix de la BD géographique et en 2018 pour le prix du livre scientifique. Ah, attendez, excusez-moi, on me parle dans le casque. Oui. Autant pour moi, on me dit que les dessins c'était Jérémy Royer en fait. Toi t'as été récompensé pour le scénario. Oui, parce que aussi étrange que cela puisse paraître, la bande dessinée est souvent le fruit du travail de 2 personnes, on l'a dit, un dessinateur et un scénariste. Mais le public, lui, est injuste parce qu'il aura tendance à ne retenir que le dessinateur, souvent. Un exemple, prenons 2 duos célèbres de la BD francophone, ou plutôt européenne, voilà, parce que certains sont juste traduits en français. On a Astérix et Obélix d'un côté, on a Blake et Mortimer de l'autre. Et tout le monde dit oui, dernier Astérix, il est tout pourri, mais j'achète quand même parce que j'aime bien les personnages. Voilà, là c'est le dessinateur qui sauve le coup. Et puis à côté de ça, on entend c'est quoi ce trait dans le dernier pharaon de Blake et Mortimer? Il respecte pas les dessins de Jacobs, j'ai même pas envie de le lire. Et là, on laisse même pas la chance au scénariste de tirer son épingle du jeu. Alors bon, finalement de tout ça, on va retenir quoi? Eh bien que Fabien est un auteur à suivre, c'est certain. Un dessinateur aussi, mais comme ça servait moins mon courrier des auditeurs, on va dire que j'étais un petit peu partial de ce côté-là. Mais surtout pour répondre à Sophie tout à l'heure en début de courrier qui me demandait si c'était un bon coup. Moi, ce que je peux répondre, c'est que vous pouvez partager son lit sans problème parce qu'au moins, c'est pas le genre de personne à tirer la couverture à lui. Bon, mais merci. Merci beaucoup, Damien, pour Bravo, Damien. Ce courrier des auditeurs. Donc, continuez à nous écrire, à nous envoyer vos demandes. Comme ça, Damien se fera un plaisir de les lire à l'antenne. Et puis Abdel de Bruxelles, c'est bien de l'avoir trouvé parce que je fais un bouquin avec lui justement. Donc et la pizza rigolo. Bruno aussi, c'était à Cholet. Et à Cholet, je me suis dit autant peut-être. Ah ouais, c'est à Cholet. Mais ouais, c'est à Cholet, c'est à Cholet. D'accord. Tout à fait. Pas, moi. Tout à fait. Tout est vrai. Il est flippant en fait. Tout est vrai. Des trucs comme ça, tu te dis ce mec il bossait à la Stasi ou. Il aurait pu parler de la Tessoile, ça se trouve. Mais presque. Alors. Pour nous, en tout cas, c'est le moment de retrouver la 3e pause musicale de l'émission. Exactement. Et donc, on va écouter Féloche qui va nous chanter, en l'honneur à notre invité, Darwin avait raison. C'est déjà l'heure de la 3e petite pause. Dans l'émission, on va entamer dans moins d'1 minute la dernière ligne droite. Et si vous avez manqué le début, n'hésitez pas à relancer et à partager cette vidéo sur Facebook, www.facebook.com/DLDP56, DLDP comme des ludes et des plumes. Ça, c'est pour notre adresse. Mais si vous voulez tout simplement l'écouter en version finale, sans les bafouilles, sans les ratures, et avec les chansons à la place de ma voix, ce sera sur les différentes diffusions radio qui arrivent dans les jours à venir. Le programme, il est sur la page agenda de notre site internet www.deludes.com. Et si vous êtes du genre à vouloir consommer les émissions où vous le voulez, quand vous le voulez, dans quelques jours, cette émission sera en podcast sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify. Il suffit de chercher DLDP comme des ludes et des plumes. Mais pour ça, il faut d'abord terminer l'émission et elle repart dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'était Féloche qui nous a chanté Darwin avait raison. Après la musique, dernière ligne droite de l'émission dans des ludes et des plumes. Toujours ensemble dans des ludes et des plumes, toujours en compagnie de vos chroniqueurs préférés, Talmo, Yann et Damien, avec notre invité ce soir, Fabien Grolot, scénariste de bande dessinée. Et justement, on va rester dans le monde de la bande dessinée puisque Talmo a préparé
Un petit quiz. Je vous ai préparé un petit quiz. Et pour le préparer, j'ai pris dans mon étagère mon dictionnaire des citations, mon dictionnaire de la bande dessinée, et hop, je les ai lâchés. Tout s'est mélangé. Ce qui fait que là, j'ai des citations, vous allez m'aider un petit peu à démêler qu'est-ce qui est de l'ordre de la BD et d'où ça vient surtout, et qu'est-ce qui est de l'ordre du cinéma ou de la littérature, des choses comme ça, d'accord ? Ma première citation, c'est la suivante. On peut rire de tout, mais pas avec le prince sans principauté, Ababacar Octopus qui foule de sa sandale les tombeaux. Ah, ça, je pense que je l'ai. Vas-y. C'est dans Donjon, non ? C'est dans Donjon, donc on a Trondheim. De Trondheim, ouais. Et on peut rire de tout, mais pas. Fort. C'est de. Des proches, mais... Bravo, c'est des projets Trondheim. Ah oui, d'accord, je commence à comprendre. Ça y est, tu as compris. Ouais. Sauf que Jacques. Ouais. Suivante. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Merci, grand machin, grand bidule, grand mogol. Ça, c'est facile, c'est pour toi. C'est Camelot, ça ? Non. Non, c'est Spider-Man. Ouais, bravo, Le Spider-Man. premier, et le deuxième. Et merci, le grand machin, grand bidule, grand mogol. C'est Kid Ça, t'as Paddle, pas le ça droit de pas savoir. C'est pas Kid Paddle ? Non, c'est Non. pas Kid C'est pas dans Paddle. laquelle ? Ah non, t'as pas le droit de pas savoir ça. Grand Mogol. C'est Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ou du Moebius. Merci, Non, grand machin, grand bidule, grand mogol. Je pense même qu'à ce moment-là, le personnage qui dit ça a 2 chaussures de randonnée, une dans chaque main. Lovecraft. Tintin. Mais c'est dans Tintin au Tibet. Ah, mais oui. Oh là là. Bon, il y aura un autre Mais oui, Tintin, bah, je pense, pour que tu j'avais puisses pas. te rattraper. Ça serait pas revenu comme ça. Non. Je dirais même plus, le coup le plus rusé que le diable ait jamais réussi, c'est de faire croire à tout le monde qu'il n'existait pas. Ah, là, j'ai les Dupont, mais... Et Kaiser Soze. Bravo, si tu le et Kaiser Kaiser Soze. Oh la vache. En fait, vous êtes vachement fort. J'aurais dû le faire beaucoup plus dur que ça. Mais enfin, est-ce que j'ai l'air d'un homme Gaston marié ? La cuvette des chiottes est relevée, mec. Gaston Lagaffe. C'est un air de famille, non? C'est pas Non. ça. Ah, bien, je suis nul. Ouais, mais enfin, c'est Gaston Lagaffe. Bien ouais. joué, Yann. Est-ce que j'ai l'air d'un homme marié ? La cuvette des chiottes est relevée, mec. Ah. C'est le Big Lebowski, ça. Ah, ouais. Ah, ouais. Alors après, suivant. Je vous demande de vous arrêter. Tenez-le bien, Applefish. Ah bah, Balladur, mais... bon. Balladur. Ouais. Je Et crois que Applefish père que Balladur. Et Apple Vous l'avez pas, Applefish ? Non. Non. C'est Larsenet, Bill Baroud ou quelque chose comme ça. Ah ouais, Bill Baroud. C'est ouais, du ouais. Larsenet. Suivant. Vous allez tous rentrer chez vous. Ouais, et si on veut pas ? Vous vous méprenez. Ce n'était pas une requête. L'important, c'est de participer. Non, il y a Watchmen. Ouais, bien Et joué. il y a Pierre de Coubertin. Et Coubertin. il y a Pierre de Coubertin. Vous êtes hyper fort. Bon, Je non, suis quoi meilleur que ça, en c'était Watchmen. bon, ça. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Lavoisier. Oh, ils sont trop forts. La mort offre l'oubli, la vie n'a pas cette indulgence. Hein, celui-là, il est C'est dur. trop ça. dur à trouver. Ah, je sais pas. Alors celui-là, je l'ai C'est pas. aussi de la grande BD maritime, historique et réaliste, bretonne. Bourgeon. Allez, C'est oui. Bourgeon. Félicitations. Ouais. C'était dans les Oh. passagers du vent. Ouais. Mm. Allez, je continue. By Jove, le monde se divise en 2 catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Ouais, Toi, ça, tu c'est pas trop dur. creuses. C'est Black et Mortimer. Ah, ça, c'est... Et le bon, la brute et le truand. voilà. Bien. Figurez-vous que cette tête de thon n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est différent. C'est le Père Noël. Le Père Noël est une ordure. Ouais, et tête de Ouais. thon, Ça, je sais pas. C'est pas... c'est Calvin et Hobbes. Alors, la dope fait mieux passer les périodes sans argent que l'argent ne fait passer les périodes sans dope. L'argent, d'ailleurs, est un bon serviteur et un mauvais maître. Vous l'avez pas, ça ? Trainspotting. Ouais. Non, Non. non, c'est de la BD, le truc sur la dope. D'accord. La vieille BD Underground 70-80, les Freak Brothers. Ah ouais, Full Bowser. Et l'autre, c'est quoi? On Ok. sait pas sur Et- Scarface ou. Et l'autre, non, c'était Alexandre Dumas. Ah. Tout de suite, Scarface. Bah ouais, ouais. Il est frais, mon poisson, il est frais, il est petit, mais il deviendra grand. Bah, Astérix, mais le deuxième, je sais pas. C'est La petit, mais il Fontaine, deviendra petit poisson deviendra grand, c'est de La Fontaine. C'est dur, là, quand même. Ah ouais, mais Bah, attendez, il a vu qu'au premiers, départ, vous les avez ça allait trop trouvés vite, ouais. hyper facilement. Un jour, je te tuerai. Les gens que je tue se portent assez bien. Je sais pas, mais c'est drôle. Un jour, je te tuerai, je vous le donne, c'est Corto. C'est Ah, Corto, Rasputin, il dit Rasputin. tout le temps ça. Ouais. Un jour, je te tuerai, Corto. Ah ouais. Et les gens que je tue se portent assez bien, c'est Corneille. Alors, loup pescadou, non pas fraîchou, mais buvez frais si faire se peut.
No Pescadou. Lou Pescadou, no pas fréchou. Alors, Marcel Pagnol. Non. C'est Gottlieb. Dans les dingos dossiers. Ah, voilà. Et buvez frais si faire se peut, c'est de Rabelais, ça. Toute la vie, je me suis fait une certaine idée des âges farouches. Raon. Et toute la vie, je me suis fait une certaine idée de la France, c'est... De Gaulle. Bien. Je trouve De Gaulle baladure. Quelle culture. Tu l'as voulu ta dédicace avec Raon. Alors, les psychiatres, c'est très efficace. Moi, avant, je schtroumpfais au lit, j'avais honte. Je suis allé voir un psychiatre, je suis guéri. Maintenant, je schtroumpfe au lit, mais j'en suis fier. C'est pas Redéproche Non. Non, c'est un autre. C'était pas des proches qui disaient Schtroumpf. Hein. Ah. On sait bien. C'était qui? C'était Bon, Coluche qui disait Coluche, tu viens de le dire, c'est Coluche. Coluche. Et pour terminer, mille putois, elle a pas de shampoing. Alors Tintin, Nabila. parce que t'avais dit que tu revenais sur Tintin. Nabila. Non. Nabila, tu l'as. Mille putois. Mais Tintin, on l'a eu avec les Dupont, là. Ah oui, Je mince. dirais même plus. Ouais. Mille putois, c'est dans Blueberry. C'est McClure. Bon, bah, j'ai pas trouvé Blueberry, mais C'est j'ai trouvé son Nabila. juron. Bravo, et vous avez été très très fort. Je coupe Ah, au c'est montage. sympa comme jeu, Mais- puis il mais y a on des en a trouvé associations plusieurs, ouais. assez jolies. Hein. Ça crée des citations tu Oui. sais, en bas des agendas. Là, tu contre fais, toute tiens, attente, qui a dit Fabien, ça t'as été Oh mon plus dieu, fort en Nabila Gaulle. et De Gaulle. Chantez-moi un baladure et De Gaulle. Dans BD, nul. Non, mais il faut dire aussi que dans toutes les BD, en tirer juste une citation, même si c'est une citation qui revient, c'est un exercice pas forcément facile. Ah oui, mais facile. c'est ça, chercher les gimmicks quand même, les trucs, les manfins qui sont dans presque chaque case. Quoi. Il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, merci Talmo Je t'en prie. pour ton quiz. C'est toujours un plaisir. C'est vrai que ça nous fait bien marrer. On va tourner à nouveau vers notre invité, hein, vers Fabien Groslo, scénariste de bande dessinée et dessinateur aussi. Ouais. Et éditeur. Et éditeur. C'est ça. un touche-à-tout multicarte du monde de la BD. Moi j'ai vu qu'il y avait un projet qui était en développement, c'est Manchi, je sais pas comment on dit. Ouais. Ça a l'air drôlement sympa, j'aime bien l'univers, ça raconte quoi en fait? Alors Manji, L'univers c'est des avec planches que j'ai pu voir. Mathieu Demort, le dessinateur, qui est un peu l'inventeur même de l'univers. Il développe beaucoup de dessins comme ça autour du projet. Et donc c'est l'histoire du chat qui ne voulait pas devenir ninja. C'est un domestique, on va dire, d'un maître ninja, un renard maître ninja. Et puis, ça commence tout doucement parce qu'il n'a pas emmené le bon poisson. Il avait commandé du poisson, c'était pas celui-là qu'il fallait. Et puis, ça va finir dans des aventures dont je connais même moi, je les connais pas encore comment ça va se passer parce que c'est vraiment en cours d'écriture, ça. Donc, avec Mathieu, il essaye de développer l'univers. Donc là, on a l'Empire des crapauds, par exemple. Donc, il va dessiner des machines, il va dessiner tout un tas de choses. C'est très fantastique un peu, Ouais. ça parle Japonisant un petit peu aussi, là-dedans, c'est ça, Ouais, voilà, c'est un projet jeunesse, ça. Je sais pas du tout quand ça va sortir. C'est vraiment au tout début, ça. D'accord. Ouais. Mais ouais, c'est un projet qui me botte bien, ça. Parce que c'est vraiment de l'aventure. Comme j'en ai pas tant que ça, finalement, moi qui viens du jeu de rôle, justement. Et comme ça, il y aura de la bagarre, il y aura des mystères. Tout Nous, on ça. se rapproche du côté un peu jeu de rôle. Un petit Ouais, peu, mais ça, un peu fantastique, bizarrement, j'en ai pas fait, SF. donc ça me fait plaisir d'en faire enfin. Un peu fantaisie, quoi. Moi, j'ai lu le Chevalier des Sables. Oui, s'il y je avait le trouvais, celui-là, c'est vrai. assez proche quand même. Ah ouais. dans la- Il y avait un côté historique comme ça, c'était autour des croisades, c'était. Ouais. Mais oui, il était fantastique aussi, c'est vrai, j'avais oublié lui. Et justement, tu disais que tu venais du jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, donc, on fait des campagnes, des grandes histoires. Est-ce que quand on part pour faire, au niveau du scénario, une grande histoire, qu'on se dit qu'on va développer sur plusieurs tomes, et que finalement, ça s'arrête au bout d'un certain temps, comment on le vit en fait? Est-ce qu'on arrive à passer outre en se disant tant pis, je reprendrai l'idée plus tard, ou est-ce que vraiment ça fait un... Bah là, j'ai pas vraiment eu l'occasion d'avoir des projets comme ça. C'est-à-dire que souvent, on me demande l'inverse, de dire vas-y mollo, on part sur 1 tome, 2 tomes maximum, Ouais. et puis on va voir si ça prend. Bah voilà, il faut en avoir sous le coude, il faut être capable de répondre si on fait 10 tomes. Bah Manji, par exemple, là, on espère que ça va marcher et qu'on en fera plusieurs quand même. Donc moi, j'ai beaucoup fait de one-shot, comme on dit, c'est-à-dire des bouquins qui se tiennent en un seul volume.
Et c'est vrai que ça me travaille bien justement d'avoir mes propres séries comme ça qui durent peut-être 4-5 albums, 6, 7, plus, j'en sais rien, on verra. Mais ouais, ça fait partie des trucs que j'aimerais bien développer. Après, moi j'aime bien les séries, mais il faut pas que ça soit trop long, il faut que ça se termine aussi à un moment. Parce que voilà. Quand c'est interminable, enfin, moi en tant que lecteur, j'en ai marre. Il y a des trucs, ça se finit plus. Parce que c'est dans l'usine à pognon. Walking Dead ou 13. Ouais, Non, même parce les que Torgal, Walking Dead où est tu prends fini, les là. trucs comme ça, c'est vachement Walking sympa, Dead mais est fini. ça va trop loin et ils en font des couches, quoi. Mais après, enfin, qu'on adhère ou pas, on peut dire est-ce que c'est pas un coût financier ou non. Mais c'est vrai que tu vois, il y a eu un long moment d'attente. Tu parlais de Torgal entre on va dire entre une étape de sa vie et l'autre, et ils ont décliné des univers parallèles qui permettaient d'attendre et d'agrémenter. Alors ça fait certes encore plus de tomes. Et moi, ce qui m'énerve, je te rejoins là-dedans, c'est le côté où tu dis mince, est-ce que je connaîtrais la fin ? Parce que j'ai vécu avec, je l'ai accompagné, et c'est l'attente qui est un peu qui est un petit peu frustrante. Parce que si on donne tes 40 tomes d'histoire, qu'on dit l'histoire est clôturée et que tu dis tout, si l'histoire est bonne, qu'il y en ait 40, limite, tu te dis mince, il n'y en a pas assez, j'en voudrais plus. Oui, quoi. bien sûr. Moi, je trouve que les plus belles fresques, effectivement, elles sont en 3 tomes, tu vois, genre 4 tomes, La quête de l'oiseau du temps, ou Bourgeon, les compagnons du crépuscule. Ouais, mais il en a refait 4 derrière, tu vois, La quête de l'oiseau du temps. Finalement, quelques des années après, il a dit après, cycle 1, maintenant on fait un cycle 2. Ouais. Oui, mais... Ah oui, il faut essayer de pas vivre de sa rente un peu. Il y a un côté comme ça, la série devient la rente. Moi, c'est vrai que j'aime pas du tout ça. Si j'écris des séries ou des sagas, c'est vraiment pour qu'il y ait une histoire qui se tienne du début à la fin, mais pas les faire durer forcément, quoi. C'est ça. Donc souvent, ce qu'on me demande là sur ces albums-là, c'est de faire des histoires qui se tiennent sur un tome, et puis avec des ouvertures, et puis on voit s'il y a un deuxième tome qui sera encore une histoire complète. Mais c'est pas des feuilletons, quoi. C'est vraiment épisode par épisode, quoi. Mais en même temps, développer un univers sur du long terme. Avec tout, les peuplades, les pays. Plus de richesse aussi, tu peux aller plus loin. C'est vachement intéressant de faire ça, quoi. Sur plusieurs années. Un équilibre finalement à trouver, quoi. Moi, j'ai par exemple la série Donjon, je trouvais qu'elle fonctionnait vraiment bien là-dessus, dans le croisement des temps, des époques. En plus, ils avaient le luxe d'avoir des dessinateurs variés, donc graphiquement, c'était aussi un plaisir. Ça, je trouve ça vachement intéressant. Et chacun pouvait s'approprier l'univers en ajoutant son petit moment, en fait, qui venait s'intercaler entre d'autres. Pour ça a été quand même un exemple quand c'est apparu la série Donjon. Est-ce que justement, toi, ça te plairait si on te proposait de participer à une BD qui existe déjà, pas de reprendre forcément une série, mais d'aller faire un album sur une série qui existe déjà? Sur des vieilles séries, par exemple ou... Voilà, des vieilles séries. Ouais, ça me plairait comme exercice. Voilà, mais reprendre une série où je serais obligé de faire plusieurs tomes, non, mais... J'en sais rien, moi je vais dire n'importe quoi. Dans les Spirou actuellement. Ouais, faire par exemple un Spirou, ça m'éclaterait, quoi. Ou faire un Mickey, ça m'éclaterait. Ou je sais pas, moi, un Valérian, par exemple, ils avaient commencé ça. Moi, j'adorerais faire ça. Mais pas reprendre une série, non. Sur un coup, comme ça, essayer l'exercice de style. Ça doit être assez drôle à faire. C'est-à-dire, je prends l'univers de quelqu'un d'autre et j'essaye de me l'approprier. Et quelle histoire, moi, je peux en sortir tirer quelque chose d'unique, quoi. Bon, on sent encore le côté jeu de rôle là-dedans, parce que tu prends un univers qui existe avec des règles déjà prédéfinies, des peuplades, tu parlais de ça, des contraintes, et puis tu continues encore à jouer au jeu de rôle actuellement? Non, vraiment, ça fait, je sais même pas combien de dizaines d'années j'ai pas joué, mais ça, comme je vous ai dit, j'aime pas les joueurs au final. J'ai l'air par manque de temps ou d'envie, mais c'est ça, par manque de si, je suis un menteur en plus, parce que c'est vrai que cet été j'ai initié mes enfants, cousins, cousines, tout ça au jeu de rôle, et puis on s'est bien marré quand même. Donc voilà, mais les enfants ont grandi, maintenant ils sont plus en âge de jouer à ça, donc on en refait des petites parties de temps en temps, et c'est assez drôle quand même. Du coup, le travail d'écriture d'un scénario de jeu de rôle, c'est un peu la même chose que pour une BD? Bon, t'improvises là. Ouais, non, là, je fais n'importe quoi là. Moi, j'écris rien, ça sort comme ça, quoi. Et quand on est scénariste de BD, on parlait tout à l'heure, Yann disait, c'est comme dans le jeu de société, c'est-à-dire tout a été fait, mais tout reste à faire quand même. Et est-ce que ça arrive qu'on ait une idée? On se dit, voilà, je pense qu'il y a un univers où il y a quelque chose. Et finalement, on voit que c'est quelque chose qui existe déjà ou que quelqu'un d'autre s'est déjà approprié. En disant, mince,
Ouais, bah, je donnerai pas d'exemple, mais ça m'arrive en ce moment là où je développe des projets et puis je me rends compte que ça sort en librairie. C'est un petit peu, c'est un peu pareil quoi. C'est ça. C'est un peu dommage quoi. Donc après il y a toujours la façon de raconter qui est personnelle, mais quand même j'ai un exemple là qui vient de m'arriver. J'en parlerai pas plus, mais je réfléchis à l'abandonner carrément. C'est pas un projet signé, donc c'est un projet en cours, donc. Ouais, c'est étrange. Ouais. Et pourquoi? Parce que c'est dans l'air du temps, peut-être. Il y a quelque chose comme je ça. sais pas du tout d'où ça sort comme ça. Non, en plus, c'est des trucs assez. Et du coup, c'est pareil, quoi, en plus. Le fait que là, c'était pas encore engagé, pas signé, pas lancé, peut-être que justement, tu peux te nourrir de ce qui a été fait en te disant, bah, ok, je garde l'idée, mais je vais aller complètement le revisiter pour que ça soit pas, pas copier-coller, quoi. Bah oui, bizarrement, là, pratiquement la semaine où j'ai signé Darwin chez l'éditeur, on voit sortir Darwin, le même histoire, ça n'existait pas en BD, et puis tout d'un coup, paf, ça sort en librairie, quasiment la semaine où on a signé. Alors on a eu sur le coup, on était un peu dégoûté de voir ça, et puis on s'est rendu compte, non, on ne va pas du tout le raconter comme ça, on va vraiment prendre un autre angle, une autre façon de le dessiner, une autre façon de le voir, et puis on arrive à faire que les deux bouquins existent et qui sont totalement différents avec la même histoire, quoi. Oui, c'est deux façons de raconter différentes. Voilà, deux façons de raconter différentes. Peut-être même deux tranches, parce qu'on imagine que sur la vie de Darwin, il faudrait tomber exactement sur les mêmes moments. Même s'il doit y avoir des temps forts. Ce qui est vraiment intéressant, c'est le voyage autour du monde, quoi. Donc c'est une période de 5 ans de sa vie. Donc effectivement, l'histoire est assez proche, mais voilà, moi je me suis étalé sur 150 pages et l'autre projet, je crois, c'était deux volumes de 60 pages. Donc puis après, il développait sur la découverte, etc. Moi, j'ai vraiment ciblé sur cette période du voyage de Darwin autour du monde. Donc ça peut même être complémentaire plus. Ouais, je pense, ouais. Un gros boulot de recherche, j'imagine, et là de documentation sur ce genre de choses là, c'est. Oui, il y a matière, quoi. En même temps, c'est intéressant. Moi, je trouve ça vraiment passionnant comme ça de rechercher, de creuser, surtout avec Internet maintenant où on a toutes les gravures anciennes des bouquins. Enfin, c'est 2 fois plus de boulot, quoi. Tandis que quand je raconte des histoires de dragons ou de renards ninja, c'est sûr que ça sort directement de la tête. Donc c'est pas une récréation parce que c'est quand même un vrai taf, mais c'est plus relaxant. Plus de contraintes dans cet exercice-là, en fait. Toutes les BD historiques, puis il faut faire attention. Moi, je suis un peu naïf là-dessus. Je me lance dans Darwin. T'es passionné par la bio, par ouais, j'aime bien ça. Ouais, ça fait partie du projet aussi d'étudier une période ou d'étudier des individus comme ça, découvrir des histoires. Je trouve ça assez passionnant, ouais. Mais on se rend pas compte qu'en fait, des fois, on s'attaque à des monuments, quoi. Darwin, c'était un monument, mais j'y suis vraiment allé naïvement. Et puis, au final, ça passe, quoi. Enfin, je pense. À propos de monuments, moi, au début des années 90, tu m'as dit un jour, les Watchmen, c'est pas pour rien qu'on l'a retrouvé dans mon jeu de tout à l'heure. Les Watchmen, c'est la meilleure BD du monde. Ah ouais, non. Est-ce que c'est toujours un monument pour toi? Parce que sur le coup, je me suis dit, il exagère Fabien. Après, je l'ai relu peut-être 20 fois depuis les années 90. Et effectivement, je suis pas loin aussi de la mettre, en tout cas dans le top 10 des meilleures BD du monde. C'est quoi tes monuments à toi en bande dessinée? Clairement, Watchmen, ça fait partie des trucs importants. Ouais. Pour moi, c'est toujours une BD importante, même si ça a sans doute vieilli. J'ai jamais été accro non plus au traitement graphique de ce bouquin-là, qui était quand même très particulier, surtout au niveau de la couleur. Le dessin était plus classique, mais la couleur était waouh, surtout la version qui était sortie en français. Des oranges. Mais non, ça fait partie. C'est une des BD que je continuerai à mettre dans mon top 10, on va dire. Avec Tintin Tintin, forcément, ouais. Tintin, il y a tout dans Tintin. Il y a un moment, je bloque sur une scène, je regarde Tintin, c'est clair. Il y a tout. Tu t'en sers encore comme Darwin, maître étalon de la bande dessinée. Darwin, c'est le 23e album de Tintin, Darwin. En tout cas, merci beaucoup d'être venu nous parler un petit peu de ton projet, merci. de ton travail. Non, c'est pas grave, on a réussi quand même à faire l'émission et à pouvoir parler de tout. C'est avec plaisir donc je vous invite à découvrir le travail de Fabien Groslo, que ça soit sur Darwin ou sur des choses plus anciennes ou sur des choses à arriver, parce que on l'a dit, comme tu es un touche-à-tout, vous trouverez forcément un univers ou une approche ou une histoire qui vous botte.
Donc laissez-vous tenter. Merci Talmo pour ton quiz. Merci Yann pour ton soutien. Merci à Damien. Merci à vous de nous regarder, à vous de nous écouter. Nous, on se retrouve dans 15 jours. On va se quitter en musique à nouveau. Et moi, je dirais merci Alexis et bravo à lui. Et on va se quitter avec Adrien Sibert qui nous chante Prototype pour la prochaine émission. L'émission d'aujourd'hui se termine, mais n'hésitez pas à la podcaster sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify.